Bon, écoutez, les frères, on va commencer à 20 dans 2 minutes si vous voulez. Là, on a 120 Juste personnes. avant qu'il commence, juste, je rappelle du coup le projet, parce que peut-être qu'il y a ceux qui sont pas au courant. Donc, on a lancé le projet Abattre la Citadelle. Donc, c'est un projet qui consiste à réaliser une somme, un texte immense sur absolument toutes les thématiques des débats interreligieux, des débats avec les athées, etc. L'idée, c'est de proposer tous les arguments possibles et imaginables, les traiter de façon les plus profonde possible, répondre à toutes les objections qui existent ou qui peuvent exister, et d'en faire une espèce de somme qu'on va utiliser par la suite pour faire des vidéos, pour faire des lives par exemple comme ici, pour faire des articles, etc. L'idée c'est un peu de diffuser toute l'argumentation qu'on peut développer. Et du coup chaque semaine on bosse un argument, on bosse un sujet. Là aujourd'hui Isaac il va vous présenter quelque chose sur la critique textuelle, il va falloir être très attentif parce que c'est quelque chose qui fait effondrer le christianisme sur lui-même, ça fait partie des trois principaux axes d'attaque sur le christianisme et c'est un qui est beaucoup négligé je trouve. On fait beaucoup de débats herméneutiques, on fait beaucoup de méta, mais l'axe historique, il faut pas le négliger. Et donc cet axe-là, c'est Elisar qui va le traiter. Donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, là, pour vous donner un peu l'avancée sur le livre, on est toujours aux alentours de 550 pages à peu près. Donc ça continue à progresser sur l'avancée du livre. On a 550 pages et pour le coup, il y a beaucoup de thématiques qui ont déjà été traitées. Que ce soit beaucoup de thématiques sur les versets coraniques notamment, qui ont déjà été traitées, des thématiques sur certains hadiths qui ont déjà été traités, l'embryologie qui a déjà été traitée, même si évidemment on va rajouter des éléments, etc. Beaucoup de thématiques en métaphysique qui ont été traitées, des arguments, des développements, etc. Donc là, on en est à là, donc pour avoir un peu la traçabilité du projet. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est un live sur la critique textuelle, conformément à ce qui a déjà été travaillé dans le document et ce que Isar va vous proposer aujourd'hui. Voilà. Petit retour sur le projet. Et du coup, effectivement, ce live s'inscrit toujours dans le cadre du projet. Tous les samedis, à 22 h, on traite un sujet. Voilà, c'était juste pour introduire. Bon, les Vas-y, je frères, vais est-ce commencer, que hein. vous êtes prêts à abattre le christianisme, là, ce soir? Est-ce que vous êtes prêts? Hazar, à toi la parole, mon frère. Bismillah. Bismillah, salam alaikum à tous, pour ceux qui viennent d'arriver. Donc du coup, thème d'aujourd'hui, critique textuelle Nouveau Testament. On va faire une introduction à cette science. On va la présenter en surface dans une première partie. Et dans une deuxième partie, je vais expliquer ma conception de cette science-là et ouvrir vers le thème de la critique textuelle, enfin de la critique du Nouveau Testament en tant que texte en lui-même. Donc le sommaire est juste ici. Première partie, comme je l'ai dit, introduction à la critique textuelle. On va commencer par des définitions. Ensuite, on va aller sur la partie historique, rapidement. Ensuite, on va aller sur la méthode de la critique textuelle, pour terminer sur la première partie par l'objectif de la critique textuelle. Deuxième grande partie, c'est celle dont j'ai parlé juste avant, c'est une ouverture à la critique textuelle allant vers la critique du Nouveau Testament en tant que telle, où je vais présenter ma schématisation en vue des différents ouvrages que j'ai lus sur le sujet de la critique textuelle, et je vais expliquer ce schéma-là et ses implications, et ensuite parler d'à quelle mesure on parle, nous, en tant que musulmans, d'altération. Donc, je vais commencer directement avec la partie définition. Premièrement, qu'est-ce que je vais définir? Je vais définir ce qu'est la critique textuelle. On entend par critique textuelle, en fait, la recherche scientifique qui a pour but de rétablir le texte d'un écrit dans sa forme originale, ou du moins dans sa forme la plus proche de l'original. Ok? Cette opération-là, elle est faite à partir des témoins subsistants de ce texte-là, et donc à partir de ces différents éléments de preuve, on va essayer de rétablir une forme la plus proche de la forme pure du texte. Et pour faire cette opération-là, les témoins subsistants pour le Nouveau Testament, ils sont subdivisés en trois sources de preuves principales. On va les introduire. C'est le deuxième point, les sources de preuves. Premièrement, les manuscrits grecs. Deuxièmement, les anciennes versions. Et troisièmement, les citations de pères d'Église. Pour les manuscrits grecs, il y a quatre groupes différents de manuscrits grecs. Je vais les introduire chacun. Il y a les papyrus, les onciales, les minuscules et les lectionnaires. On va plutôt développer ici les papyrus et les onciales, pas les minuscules et les lectionnaires par souci de temps, pour pouvoir garder du temps pour parler d'autres sujets plus importants. Donc les papyrus, généralement la période d'écriture, enfin la période d'utilisation du papyrus pour le Nouveau Testament, elle s'étale de la fin du deuxième siècle. On n'a pas qui sont trouvés avant. Il y a débat sur la datation du P52, mais généralement on admettra la fin du deuxième siècle comme datation, jusqu'au 8e siècle. Après, on va changer de matériaux d'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'un papyrus? Ben, c'est un fragment ancien qui est écrit sur un papyrus. Qu'est-ce qu'un papyrus? Ben, c'est une feuille qui est fabriquée à partir de la plante du même nom. Le nom papyrus, c'est une plante. Et donc aujourd'hui, on a environ 88 fragments ou grandes sections de papyrus. Les sections principales, ça va être par exemple les papyrus de Chester Beatty du 3e siècle qui comptent le P45, le P46 et le P47. Il y a la collection également de Bodmer qui est datée d'environ de la fin du 2e siècle jusqu'au 7e siècle,
qui contiennent le fameux P66, le P72, le P73 et le P74 ainsi que le P75. Et on a également, par exemple, les papyrus de la collection John Rinlands qui contiennent le P52 dont j'ai parlé juste avant, sur lesquels il y a débat concernant sa datation. Deuxième grand type de manuscrits grecs, ça va être les majuscules, qu'on peut appeler aussi les onciales. La période s'étale du IVe siècle jusqu'au IXe siècle. Et qu'est-ce que une majuscule? C'est quoi une onciale? Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce qu'en fait, c'est juste des manuscrits qui sont écrits en lettres capitales grecques, en majuscules, quoi. Il n'y a pas d'espace entre les mots et il n'y a pas d'accent. Ça, c'est une particularité des textes de cette catégorie-là. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Des exemples qui sont notoires en critique textuelle, qui sont inévitables. On a par exemple le Codex Sinaiticus, qui est daté généralement du IVe siècle. On a également le Codex Alexandrinus, Vaticanus, Bézae, etc. Généralement, c'est les grands codex du IVe siècle, les premiers qui sont finalement suffisamment exhaustifs de ce texte-là. On n'a pas de grands documents, de grands éléments exhaustifs de ce texte avant cette date-là. Et d'ailleurs, ça, c'est un gros problème parce que ça crée ce qu'on appelle la zone d'ombre qu'on va évoquer juste après. Ensuite, on a les minuscules et les lectionnaires, mais on ne va pas s'attarder sur les détails concernant, par exemple, les minuscules et les lectionnaires. Comme j'ai dit, on ne va pas perdre de temps. Deuxième grande catégorie de sources de preuves sur les trois qu'on va évoquer, c'est les anciennes versions. Qu'est-ce que c'est les anciennes versions? Ben, c'est les traductions du Nouveau Testament dans d'autres langues que le grec. Les plus importantes en critique textuelle, celles qu'on va le plus considérer, ça va être le latin, le syriaque et le copte, mais il y en a d'autres. Je vais donner des exemples pour chacune. Par exemple, les versions latines, qu'est-ce qu'on a? On a la Vetus Latina, qui est probablement le témoin le plus important de cette tradition-là. Ensuite, on a les versions syriaques, avec par exemple deux onciales de l'ancien syriaque, de la catégorie ancienne syriaque, qui date d'après le IVe siècle. On a aussi, du coup, la troisième version, la version copte. La version copte, elle se divise en deux dialectes. Le copte, je disais le copte saïdique et le copte boaérique. La différence, c'est que le saïdique, il est utilisé en Haute-Égypte, pardon, et le boaérique, il est utilisé en Basse-Égypte. Et après, on a d'autres versions, mais qui n'ont pas vraiment d'importance en critique textuelle. Dans le domaine de la critique externe qu'on va évoquer juste après, on a par exemple la version arménienne, géorgienne, éthiopienne, arabe, et on en a d'autres, mais elles n'ont pas vraiment d'utilité, principalement pourquoi? Parce qu'elles arrivent trop tardivement. C'est-à-dire que la traduction, par exemple, éthiopienne, va arriver tardivement, ou alors va être considérée comme faible par les auteurs. Le souci avec, parce que là, je les ai présentés dans un ordre hiérarchique. J'ai parlé premièrement des sources grecques, les manuscrits grecs. Ensuite, j'ai introduit les anciennes versions. Pourquoi je la présente en deuxième et pourquoi je présenterai les citations patristiques en troisième? C'est parce que j'instaure une hiérarchie, comme les auteurs de la science le font, quant à l'importance de ces témoins-là. Pourquoi? Parce que les anciennes versions sont moins importantes que les témoins grecs. Le texte en lui-même est écrit en grec, pas dans les anciennes versions. Et donc, il y a plusieurs limites. Par exemple, une limite des anciennes versions, c'est qu'on n'a pas les manuscrits originaux, comme pour les témoins grecs. On n'a pas les premières versions de ces traductions-là. Ça, c'est que tardif. On n'aura que des copies de ces anciennes versions-là. On n'aura pas les originaux, les autographes de ces traductions-là. La deuxième difficulté qu'on peut citer, qui est citée par exemple par David Hone, c'est tout simplement que, en fait, certaines langues qu'on va retrouver dans les anciennes versions, pardon, ben, elles ont des limites structurelles qui vont empêcher en fait de traduire exactement le grec vers une autre langue. Par exemple, le latin, en anglais, je vais donner l'exemple en anglais parce que c'est encore différent en français, même si l'exemple peut aussi s'appliquer sur le français. En latin, on n'a pas l'article the qu'on a en grec. Donc déjà pour l'écriture, ne serait-ce que pour un article comme celui-là qui est utilisé et utilisable beaucoup de fois dans le texte, à de multiples reprises, eh bien ici on a une limite dans un des langages, mais c'est qu'un exemple. Il y a aussi des exemples pour le copte, il y a aussi des exemples pour le syriaque, etc. Donc ça c'est une limite de cette source-là de preuve. Troisième source de preuve, dernière source de preuve, la moins importante dans la hiérarchie, c'est les citations de pères d'église. Pour représenter, qu'est-ce que c'est les citations de pères d'église? Ben, c'est juste des citations qu'ont fait différents auteurs historiques de ces textes-là. Il y a deux grandes limites, comme on a évoqué par exemple des limites pour les anciennes versions, mais il y a deux grandes limites qui sont évoquées par les auteurs sur les citations de pères d'église. La première grande limite, c'est qu'il y a une dichotomie entre la citation directe d'un texte ou son allusion. Et parfois, on n'arrive pas à faire la différence dans le texte de l'auteur. C'est-à-dire que, je prends un exemple, je lis Origène dans son commentaire de Matthieu ou dans un autre texte. Eh bien, il va m'être très difficile parfois de savoir si l'auteur, il va citer directement l'évangile de Matthieu qu'il a lui-même, le manuscrit de l'évangile de Matthieu qu'il a, ou s'il fait juste une simple évocation du texte sans le citer mot pour mot. Et là, il y a une grande différence, parce que si il évoque juste le texte, s'il fait juste une allusion au texte, eh ben là, on n'aura pas la même valeur, parce qu'il ne cite pas directement ce qu'il a lui. Il cite la chose en la paraphrasant, en la reprenant. Ok? Deuxième grande limite, la plus grosse limite
des citations de pères d'église, c'est quoi? Ben, c'est l'altération de ces citations-là par les scribes. Je vais toujours prendre l'exemple d'Origène, mais en gros, le souci avec ça, c'est que les copistes, quand ils recopiaient les écrits des pères, ben, ils avaient tendance parfois à harmoniser les citations que font les pères d'église par rapport aux textes que eux ils ont dans leur manuscrit. On prend l'exemple d'un copiste X ou Y qui recopie le commentaire de Matthieu qu'a fait Origène, eh bien, dès qu'il va voir qu'une citation que Origène fait du texte de Matthieu est différente de celle qu'il a dans son manuscrit à lui, du texte de Matthieu, eh bien, il peut tout à fait modifier la citation qu'Origène a faite, dans sa copie en tout cas d'Origène qu'il est en train de recopier, et la remplacer par le texte que lui, il a de l'évangile de Matthieu. Et donc là, quel est le problème? Eh bien, c'est qu'on perd la vraie citation du Père. Et si on perd la vraie citation du père, eh bien, elle perd sa valeur critique. En critique textuelle, elle n'est plus utile. Et ceci, c'est qu'on ne peut pas savoir si c'est toujours le cas. On ne peut pas savoir si les versions qu'on a aujourd'hui des citations de tel père d'église ou tel personnage historique ont été soumises ou non à une altération par des scribes. Ensuite, on va aborder donc le troisième point, les familles textuelles. Je vais aborder ça rapidement pour pas trop s'attarder, mais c'est une notion qui est importante et qui on peut pas passer à côté de cette notion-là quand on parle de critique textuelle. Donc la plupart des témoins, en fait, ils sont classés selon les variantes, le type de variante qu'ils ont, en trois familles de textes. J'ai présenté les trois. La première grande famille, c'est le texte alexandrin. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le texte alexandrin? Ben parce que son apparition, elle est présumée en Alexandrie, en Égypte. Elle est représentée par quoi, cette famille de textes? C'est la plus grande famille, elle est représentée par la majorité des papyrus. Elle est représentée aussi par plusieurs onctions anciens. Pourquoi est-ce que la majorité des papyrus sont alexandrins? Parce que on va dire que le désert d'Égypte, le milieu climatique égyptien, va permettre une meilleure préservation des textes que dans d'autres endroits, par exemple en Occident où c'est plus humide. Donc c'est représenté, comme j'ai dit, par plusieurs papyrus, plusieurs onctions anciens, par exemple par la version copte qui est exclusivement alexandrine, ou par les citations de certains pères alexandrins, par exemple Clément et Origène. Ensuite, deuxième grande famille de textes, on a le texte occidental. Pourquoi il s'appelle le texte occidental, cette famille? Ben, elle s'appelle le texte occidental tout simplement parce que son apparition est présumée en Occident, tout comme avec le texte alexandrin et l'Alexandrie. Donc, ou en Occident, en Afrique du Nord avec Tertullien, avec aussi le père d'église Cyprien, et certaines anciennes versions qui sont latines. Ensuite, en Occident, on a aussi en Italie avec Novatien et d'autres versions latines. Et aussi, une des autres zones géographiques où on va retrouver le texte occidental, ça va être le sud de la France et la Gaule de manière générale, avec ce bon vieil Irénée de Lyon et d'autres personnes historiques de cette région-là. Donc ce texte-là, il est représenté par quoi en termes de manuscrits? Il est représenté par le Codex Bezae, le Codex D, la vieille latine et la vieille syriaque, qu'on avait évoqué juste avant aussi. En général, cette famille de textes-là, elle est considérée comme faible. Pourquoi? Parce qu'elle a des tendances harmonisatrices. Et aussi, surtout, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'ajouts comparés à d'autres familles dans ce texte-là. Je vais donner un exemple très simple. Le texte occidental de Actes des Apôtres, et écoutez bien, c'est catastrophique, hein, il est 8% plus long que le texte alexandrin, la première famille qu'on a évoquée, de ce même livre, Actes des Apôtres. C'est-à-dire qu'en fait, les copistes ont perpétué une tradition de 8% d'ajout dans le texte, que par exemple le codex de Bézaé a fait par-ci par-là. C'est un peu ridicule. Donc, troisième famille de textes, c'est le texte byzantin. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le texte byzantin? Vous avez compris la logique, c'est parce que son apparition elle est présumée dans la région de l'ancien empire byzantin, donc en l'occurrence en Turquie, Bulgarie, Grèce, Albanie, ex-Yougoslavie, etc. Il est représenté par quoi matériellement? Il est représenté par le codex Alexandrinus, et aussi chez d'autres auteurs d'Antioche, par exemple Jean de Chrysostome, il y a qui d'autres à Antioche? Il y a Théodoré de Cyrre, et les Cappadociens de manière générale. Et je vais terminer cette partie-là par expliquer donc le quatrième point, l'importance de la critique textuelle. Pourquoi est-ce qu'on fait de la critique textuelle? Je vais vulgariser ça en deux points. Pourquoi est-ce que vraiment c'est primordial de faire de la critique textuelle? Premièrement, c'est parce que c'est nécessaire pour lire le texte dans sa forme la plus pure accessible. Vous l'avez compris avec la définition même de cette science. Deuxièmement, un point très important, c'est que on entend beaucoup parler d'exégète, on fait beaucoup de débats textuels sur le Nouveau Testament, mais en fait, ce que doit faire celui qui fait ce travail d'exégèse, eh bien, il doit se poser une question primordiale avant de se demander qu'est-ce que l'auteur voulait-il dire pardon, par cela. Il doit se demander, mais qu'est-ce que l'auteur a dit? C'est-à-dire qu'au préalable, avant de se demander qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, eh bien, il faut avoir la certitude que l'auteur a dit ça et pas autre chose. Sinon, quel intérêt? Pourquoi est-ce qu'on se demanderait
ce que je ne sais qui a ajouté à telle copie et ce qu'il voulait dire. Ben non, nous, ce qu'on veut, c'est l'intention de l'auteur initial, pas l'intention d'un copiste. Donc, en fait, pour faire tout ce travail d'exégèse qu'ils s'amusent à faire constamment en live, les chrétiens, ou dans leur catéchisme, etc., eh bien, en fait, il faut déjà avoir la certitude sur la fiabilité du texte, ce qu'ils n'ont évidemment pas, et ce qui est impossible d'avoir aujourd'hui. C'est inaccessible. Et ça, je vais l'introduire dans les deux prochaines parties. Et donc, je transitionne comme ça vers la deuxième partie, l'histoire, la partie historique. Hop, je change de slide. Donc, l'histoire de la critique textuelle. Là, je vais mentionner, juste pour introduire, que dans la partie histoire, on va évoquer que les premiers siècles et pas tout le reste parce qu'on va perdre trop de temps si on évoque jusqu'au Moyen Âge ou jusqu'à aujourd'hui l'histoire de la critique textuelle, si on évoque le Textus Receptus, Westcott et Hort, qui ont été repris par la New King James Version, etc. On va pas évoquer tout ça, on va juste parler des premiers siècles et je vais essayer d'introduire quelle notion pour vous? Je vais essayer d'introduire l'idée de liberté textuelle dans les premiers siècles. La liberté qu'ont pris les copistes dans l'altération du texte du Nouveau Testament. Et pour ça, je vais utiliser des exemples de variantes textuelles et ensuite, je vais utiliser tout simplement deux personnages historiques qu'on voit ici qui sont floutés. Je vois que Wassim m'a dit Longue la barbe. Longue la barbe, c'est la barbe de Jérôme de Stridon. Et juste à gauche, c'est Origène dont j'avais parlé au préalable. Donc, ce que je voulais introduire du coup, c'est que dans les premiers siècles, il faut comprendre en fait que le texte des évangiles et du Nouveau Testament de manière générale, il s'est développé de manière très libre. En fait, les scribes copiaient les textes les uns à partir des autres, et ça a entraîné, en fait, ils ne copiaient pas depuis les originaux, ils copiaient depuis des copies de copies de copies, ce qui a entraîné l'apparition de grand nombre de variantes textuelles. D'accord? Je vais donner quatre petits exemples de variantes pour montrer cette liberté textuelle-là, que vous pourrez vérifier directement sur Internet ou autre. Je vais donner par exemple, premier exemple, de la prière du Seigneur pardon, dans Matthieu 6,13. Et là, c'est scandaleux parce qu'on a une phrase entière qui est ajoutée dans certains manuscrits et qui est omise dans bien d'autres manuscrits. Je cite la phrase dans Matthieu 6,13, car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Elle est incluse dans, par exemple, le codex Washingtonianus ou d'autres codex. Mais elle est absente de plusieurs autres manuscrits grecs qui sont très importants. Par exemple, celui que j'ai mentionné tout à l'heure, le Sinaiticus, le Vaticanus et le Bézaé. D'accord? Donc en fait, il faut savoir, est-ce que cette phrase-là, elle a été écrite par l'auteur initial? Est-ce qu'elle était dans l'orthographe ou est-ce qu'elle l'était pas? On ne peut pas le savoir si on ne passe pas par cette étape-là qui est la critique textuelle. Deuxième exemple que je peux donner, ça va être Matthieu 5, verset 22. En fait, dans certains manuscrits, par exemple Codex Bézaé et Codex Washingtonianus, on a Jésus dans ce texte-là qui condamne celui qui se met en colère contre son frère, je cite, sans raison. Ça, c'est dans le codex Bézaé, Washingtonianus et dans d'autres codex encore. Là, j'ai cité juste que deux textes parce qu'ils sont très importants, c'est deux onctiales principales. Et en fait, le souci, c'est que dans d'autres manuscrits, comme le Sinaiticus et le Vaticanus, ben, les mots sans raison, en grec, on dit eike. En grec, ben, en fait, ils sont absents, ces mots-là. Ils n'existent pas. Donc, il faut savoir, est-ce qu'on condamne pour la mise en colère sans raison contre son frère, ou est-ce que on condamne que s'il y a une raison, mais s'il n'y a pas de raison, on condamne pas, en fait. On n'a plus besoin de condamner. Ben là, il y a un souci. On ne peut pas interpréter le texte si on ne passe pas par la case critique textuelle. Troisième exemple que je vais donner, c'est Éphésiens 1.1. Dans plusieurs manuscrits, on nous mentionne la localisation des événements, on nous dit à Éphèse, par exemple dans le codex Alexandrinus encore, et dans d'autres codex. Mais il y a quelques manuscrits qui omettent cette chose-là, qui omettent, par exemple, enfin qui omettent du coup le passage à Éphèse. Et on peut citer quel manuscrit comme exemple pour ça? On peut citer le P46 ou le codex Vaticanus. Et il me semble aussi dans le codex Sinaiticus. Dernier exemple que je vais donner, un exemple très connu, Jean 1.18, on a certains manuscrits qui parlent du Fils unique, alors que d'autres, ils vont parler du Dieu unique. Mais là, il y a un souci, c'est pas la même chose. Le Fils ou le Dieu, c'est pas du tout pareil. Et donc là, dans l'interprétation du texte, on en revient à la même question. Avant de se poser la question qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur, il faut se poser mais qu'est-ce que l'auteur a dit? Et pour ça, on doit passer par la case critique textuelle. Également, du coup, là j'introduis la deuxième partie, les témoignages historiques. On a des personnages historiques qui sont liés à l'Église ou non, qui ont montré en fait la liberté des scribes et la présence de diverses variantes comme étant un grand problème pour les chrétiens des premiers siècles. Je vais citer du coup, comme je l'ai dit, deux auteurs, Origène qui est né en 185 et mort en 253, et Jérôme de Stridon qui est né en 347 et qui meurt en 420. Ok. Origène, dans son commentaire sur Matthieu chapitre 15, verset 14, il dit, je cite, c'est un fait reconnu qu'il existe une grande diversité dans nos copies, soit à cause de la négligence de certains scribes, soit par une audace coupable dans la correction du texte, soit encore du fait de personnes ajoutant ou retranchant arbitrairement dans leur correction.
catastrophique. Ce passage-là, il est très intéressant parce qu'il nous montre clairement que dès le IIIe siècle, Jérôme de Stridon, pardon, Origène qui écrit environ en 240, dès le IIIe siècle, on a des personnes qui voient le texte subir des altérations et ils le dénoncent clairement. C'est un gros souci. Et donc je vais poursuivre avec un autre extrait d'Origène, toujours dans le commentaire de Matthieu, qui explique en fait, selon lui, quelles sont les causes pour lesquelles il y a autant de corruption de texte. En fait, c'est un gros souci pour lui. Du coup, un peu partout dans son commentaire de l'évangile de Matthieu, eh bien, il va faire que évoquer cette chose-là. Et là, il va expliquer en fait que, selon lui, c'est le diable qui pousse les scribes à altérer le texte. Donc je cite Origène dans son commentaire sur Matthieu chapitre 13, verset 35. Or, il faut dire que le diable, en général, trame contre les êtres vivants et projette de diviser les églises, d'imaginer des hérésies et des schismes et de produire d'innombrables pierres d'achoppement parmi les hommes. Il n'est donc pas surprenant qu'il trame aussi contre les Écritures, puisque notre salut vient par elles, pardon. Il s'ingénie à y introduire des différences, afin que par ces différences, les lecteurs puissent être scandalisés. Lequel devons-nous suivre, celui-ci ou celui-là? Encore un gros souci là. En fait, Origène, il l'a dur en fait. Il a du mal à comprendre, il a du mal à intégrer le fait que son texte soit autant altéré, et donc il en parle souvent dans son commentaire. Je vais continuer, je vais citer encore une fois Origène, qui explique que s'il y a des erreurs dans le texte du Nouveau Testament, ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause des scribes qui altèrent le texte. Comme vous pouvez l'entendre, en fait, Origène, il avait, c'était un sujet très important pour lui, l'altération du Nouveau Testament. Donc je cite Origène encore une fois. Il faut donc reconnaître ceci: si jamais quelqu'un propose quelque chose comme une contradiction dans les Écritures, nous ne devons pas regarder cela comme des contradictions, puisque nous savons que soit nous ne comprenons pas quelque chose, soit qu'une erreur de copiste s'est produite. Donc en fait, maintenant, quand tu as un doute sur ton texte selon Origène, eh bien, il faut se demander, bah non, il n'y a pas forcément contradiction, c'est sûrement ce phénomène répandu qui est l'altération du texte qui s'est passé dans ma copie, ou dans les copies de manière générale. Et enfin, pour terminer sur la vision d'Origène, après on va faire une transition sur Jérôme de Stridon. Pour terminer sur Origène, eh bien en fait, on va expliquer la vision d'Origène sur l'altération du Nouveau Testament concernant un spécialiste qui s'appelle Alex Poulos. Je vais expliquer l'interprétation de ce passage-là d'Alex Poulos, mais avant, je vais citer la parole d'Origène directement. Par conséquent, il est raisonnable pour quelqu'un d'avoir foi dans le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent, davantage à cause de l'univers et de l'ordre qui s'y manifeste, plutôt qu'à cause des Écritures. De même, il est raisonnable pour quelqu'un de croire en Jésus-Christ davantage en raison de la manifestation claire de sa puissance dans les églises et à cause de la multitude de preuves de force qu'il donne en gouvernant le monde, plutôt qu'à cause des Écritures. Et le spécialiste Alex Poulos, qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire que Origène voit les altérations du texte comme si graves qu'il dit qu'à cause de toutes ces manipulations du texte, il vaudrait mieux, selon lui, faire confiance à Dieu pour ce qu'on apprend de lui, plutôt que faire confiance aux Écritures et apprendre de lui de par les Écritures. Qu'est-ce qu'on comprend par ça, pardon? On comprend en fait à quelle mesure le doute s'est installé chez les croyants, dont Origène lui-même, à cause de l'instabilité textuelle de ce document qui est le Nouveau Testament, parce qu'en fait, il préfère placer sa confiance un peu partout, l'Église ou je ne sais quelle autre chose, mais il veut plus passer sa confiance dans le texte, parce qu'il y a un doute sur le texte. Deuxième exemple que je vais donner, c'est la lettre de Jérôme de Stridon qu'il écrit au pape Damas en 383, juste avant la mort du pape Damas qui est mort en 384. D'ailleurs, c'est un des papes sur lesquels on a le plus d'éléments historiques, donc c'est intéressant. Et je vais vous lire cette lettre-là qui est un peu longue, mais très intéressante. Il y a du bon contenu dedans. Donc, Origène écrit: vous me pressez de réviser l'ancienne version latine et pour ainsi dire de juger les copies des Écritures qui sont maintenant, dispersées dans le monde entier. Et dans la mesure où elles diffèrent les unes des autres, vous voudriez que je décide lesquelles d'entre elles s'accordent avec l'original grec. Le travail est un acte d'amour, mais en même temps à la fois périlleux et présomptueux, car en jugeant les autres, je dois être prêt à être jugé par tous, et comment puis-je oser changer la langue du monde dans sa vieillesse vénérable et la ramener au premier jour de son enfance? Y a-t-il un homme, érudit ou non, qui ne s'écrirait pas immédiatement en prenant le volume entre ses mains et en percevant que ce qu'il lit ne correspond pas à ses goûts établis, en me traitant de faussaire et de profaneur pour avoir eu l'audace d'ajouter quoi que ce soit au livre ancien et d'y apporter des changements ou des corrections? Maintenant, il y a deux réflexions consolantes qui me permettent de supporter le pauvre. Tout d'abord, le commandement est donné par vous, qui êtes le souverain pontife, et ensuite, même selon ceux qui nous critiquent, les lectures, qui diffèrent des premières copies, ne peuvent pas être correctes. Car si nous devons nous fier au texte latin, c'est à nos adversaires de nous dire lesquels, car il y a presque autant de formes de texte qu'il y a de copies. Je répète, parce qu'il y a presque autant de formes de texte qu'il y a de copies. Si d'autre part nous devons rechercher la vérité par une comparaison de plusieurs textes, pourquoi ne pas revenir à l'original grec et corriger les erreurs introduites par des traducteurs imprécis
les altérations maladroites de critiques confiants, mais ignorants, et aussi tout ce qui a été inséré ou changé par des copistes plus endormis qu'éveillés. Je ne discute pas ici de l'Ancien Testament qui a été traduit en grec par les 70 anciens. Catastrophique. Encore une fois ici, on a une personnalité historique du christianisme primitif, à savoir Jérôme de Stridon, qui se plaint d'altération du texte néo-testamentaire. Et ce qui est intéressant ici, c'est le contexte en fait. C'est parce que le pape de l'époque, comme j'ai dit Damas, il demande à Jérôme de Stridon d'essayer de trouver des solutions à la corruption des textes. Et Jérôme, il répond en montrant qu'il est dépassé par la situation. Et ça démontre en fait que l'altération du texte est un enjeu très important dès le IVe siècle de notre ère actuelle. Et surtout, c'est un problème qui inquiétait beaucoup de croyants. Tellement que le pape a dû envoyer, tellement que le pape a dû envoyer une lettre à son bon vieux, il a envoyé au charbon Jérôme de Stridon pour essayer de réparer un petit peu les bêtises des scribes. Troisième partie, du coup, là on change de partie, on va partir sur la catégorie, enfin sur la partie méthode. Donc là, je vais introduire la méthode de la critique textuelle. Je vais vous exposer d'abord les étapes, que je peux appeler aussi le processus, ensuite la critique externe et la critique interne. Écoutez bien, c'est très important pour les prochains lives. Ces notions-là, elles seront essentielles pour comprendre comment est-ce qu'on juge telle ou telle variante, etc. Donc, le processus de la critique textuelle, on peut le résumer, on peut le vulgariser en 3 étapes. Premièrement, il faut examiner tout le matériel. Donc, il faut examiner les 3 sources de preuves que j'ai exposées au début. Deuxièmement, il faut détecter les erreurs et les modifications dans le texte. Là, on est sur un modèle inductif et probabiliste. Encore, ça affaiblit la chose. Troisièmement, il faut décider quelle lecture est la plus susceptible d'être originale au point où existent des variantes textuelles. C'est à savoir à peu près partout, en fait. À peu près partout dans le texte. Et pour faire ça, il y a 2 types d'exercices que j'ai mentionnés juste ici, critique externe et critique interne. Donc la critique externe, on va l'aborder dans l'ordre, preuve externe et ensuite principe de critique externe. Et la critique interne, on va l'aborder dans le même ordre, preuve interne et principe de critique interne. Donc, qu'est-ce que la critique externe? La critique externe, c'est juste l'exercice qui constitue à étudier. Écoutez bien, c'est important. C'est un exercice qui constitue en fait à étudier la valeur respective des témoins, à savoir des manuscrits ou des citations ou des versions, où se trouvent les variantes. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la critique externe? Parce que ça s'appuie uniquement sur l'autorité du document lui-même, mais ça s'appuie pas sur la valeur intrinsèque des lectures, du tout. Ça, c'est ce que fait la critique interne, c'est ce qu'on va définir et apprendre juste après. Quelles sont les preuves externes? Ben, les preuves externes, elles sont désignées par exemple, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, les manuscrits, les versions et citations patristiques. Également, un élément important, ça va être l'âge de ces témoins-là. L'âge, par exemple, d'une citation patristique et l'âge du manuscrit. Sa datation, en fait, directement. Troisième élément qui est important, ça va être le type de texte. C'est ce que j'ai expliqué au préalable, les familles de texte, familles textuelles. Et quatrième élément qu'on peut mentionner, comme preuve externe, ça va être la qualité du manuscrit. Est-ce que ce manuscrit a tendance à faire des altérations? Est-ce que ce manuscrit a tendance à faire des omissions? Est-ce que ce copiste-là qui écrit dans ce manuscrit a tendance à faire des ajouts, par exemple? Est-ce que ça, on doit le tenir dans la balance pour juger en fait de la valeur externe du texte, du témoin en fait. Et dernier élément qu'on peut mentionner, il y en a d'autres, ça va être la localisation géographique du texte. Pourquoi? Ben, je vais l'expliquer dans les principes de critique externe. Je vais mentionner là par exemple 3 principes de critique externe. Et ces principes-là, il faut bien comprendre une chose, c'est des principes qui sont généraux et pas absolus. On ne les applique pas nécessairement, c'est plutôt du cas par cas. Donc en fait, il faut les appliquer avec discernement. Mais je vais en mentionner 3. Premièrement, on préfère généralement la lecture qui est attestée par les manuscrits les plus anciens. Ça va de soi, je ne vais pas développer sur ça. Deuxièmement, on préfère la lecture qui est attestée dans des régions géographiquement qui sont largement séparées. Pourquoi? Mais parce qu'une lecture qui est répandue géographiquement, ben, elle est plus susceptible d'être proche de l'original qu'une lecture qui est préservée que dans un seul lieu, par exemple qu'en Alexandrie, en Égypte. Troisième principe que je peux mentionner, principe de critique externe, ça va être qu'on préfère la lecture qui est soutenue par le plus grand nombre de types de textes. Si par exemple une lecture est soutenue par 2 familles textuelles, eh bien généralement on va pencher vers cette lecture et pas par celle qui est soutenue que par une autre. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de types de textes qui sont en faveur d'une lecture. Plus il y a de types de textes qui sont en faveur d'une lecture, eh bien plus la probabilité de son authenticité est augmentée. Elle n'est pas garantie, elle est juste augmentée. Ensuite, je vais du coup parler du dernier point de cette catégorie-là, la catégorie méthode, la critique interne. Qu'est-ce que c'est la critique interne? J'ai introduit sur la définition de la critique externe, c'est en fait juste peser la valeur intrinsèque des variantes en fonction du texte et de son contexte. Donc là, ça va être plus analytique. Là, les différentes preuves internes, elles sont désignées par exemple par les habitudes des scribes, les habitudes du copiste. Elles sont désignées aussi par les particularités stylistiques
Mais là, on parle de l'auteur. Par exemple, les particularités pardon, stylistiques de l'évangile de Jean, de l'auteur, ou des auteurs d'ailleurs de l'évangile de Jean. Donc ça va être le style, le vocabulaire et la syntaxe. Et aussi, d'ailleurs, on peut examiner les points doctrinaux de l'auteur, la doctrine de l'auteur. Si on voit une variante qui n'a pas de lien avec la doctrine qui ressort de l'auteur dans le reste du texte, eh bien, on peut la mettre à l'écart vis-à-vis de ça. Ensuite, on va examiner également les particularités, pardon, on va examiner également les principes classiques de critique interne. Quels sont les principes de critique interne? Encore une fois, je le rappelle, c'est comme les critiques, c'est comme, pardon, les principes de critique externe, c'est du cas par cas, c'est un cas général et pas absolu. Et ces principes-là, du coup, on ne peut pas les appliquer sans discernement. Je vais en mentionner 5 ici. Très connu, lectio brevior potior, c'est-à-dire que là, on va préférer la lecture la plus courte avec prudence. Deuxième, très connu aussi, lectio difficilior potior, c'est-à-dire qu'on va préférer la lecture la plus difficile. Troisième principe de critique interne, on va préférer la lecture qui correspond le mieux au style et au vocabulaire de l'auteur. Quatrième principe, on préfère la lecture qui s'intègre le mieux au contexte et ou à la théologie de l'auteur. Et cinquième principe qu'on peut mentionner, on préfère la lecture qui est la moins harmonieuse dans les passages parallèles. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on préfère une lecture qui est moins harmonieuse? On pourrait dire à première vue que ça n'a pas vraiment de sens. Tout simplement parce qu'en fait, les scribes ont une tendance à rendre conformes des textes qui sont similaires dans des passages parallèles. Par exemple, les versions de la prière du Seigneur chez Matthieu et chez Luc. Ça, on l'observe dans les manuscrits. Donc ça, c'est la fin de la partie méthode. Maintenant, je vais rentrer dans la partie objectif. Quel est l'objectif, en fait, de la critique, enfin de la critique textuelle de manière générale? Et donc, là, il y a une dichotomie. Il y a l'objectif initial et l'objectif actuel, qui sont deux choses complètement différentes. Donc, je vais introduire les deux objectifs. En fait, l'objectif initial, le but premier de la critique textuelle du Nouveau Testament, c'était d'atteindre le texte original du Nouveau Testament, ça va de soi. Mais le souci, c'est que l'objectif actuel, eh bien, l'objectif initial, pardon, il a été complètement abandonné. En vue de quoi? En vue des éléments qu'on a, des preuves lacunaires que nous avons concernant le Nouveau Testament. Et donc, quel est l'objectif actuel, étant donné que l'objectif initial est abandonné? Eh bien, l'objectif actuel, eh bien, c'est tout simplement de reconstituer le texte dans sa forme la plus ancienne accessible, et pas à l'original. Par exemple, je vais citer Eldon J. Epp, qui dit: La critique textuelle dans le cas du Nouveau Testament consiste à établir le texte le plus ancien accessible, et pas l'original. Je vais citer quelques autres spécialistes pour appuyer ce que je viens de dire. Je peux citer par exemple Gordon Fee qui dit: Nous restons largement dans l'ombre quant à la manière de reconstituer l'histoire textuelle qui nous a laissé, sous forme de manuscrits et de fragments, de nombreuses pièces d'un puzzle que nous semblons incapables d'assembler. D'accord? Ensuite, je peux citer par exemple aussi Ernest Colwell qui dit: Sans une connaissance de l'histoire du texte, la fameuse zone d'ombre, du coup, c'est la non-connaissance de l'histoire du texte dont on parle, la lecture originale ne peut pas être établie. Impossible. Je vais citer aussi Conibert, Frédéric Conibert, qui nous dit: Le texte ultime du Nouveau Testament, s'il n'y en a jamais eu un qui mérite d'être appelé ainsi, est à jamais irrécupérable. On ne peut plus récupérer le texte original du Nouveau Testament. Quatrième spécialiste que je vais citer, c'est Robert Grant. Il nous dit: Atteindre cet objectif est pratiquement impossible. Nous devons nous contenter de ce que Reynold Niebuhr et d'autres ont appelé, dans d'autres contextes, une possibilité impossible. C'est-à-dire une possibilité qui est inenvisageable en vue de la situation actuelle. Et là, je vais transiter vers la deuxième grande partie. La deuxième grande partie qui est tout simplement l'ouverture à la critique textuelle allant vers la critique du Nouveau Testament en tant que tel. Donc ici, je vais faire deux points. Deux points qui vont être la schématique. Déjà, on va montrer le schéma que je viens de montrer justement. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer ce schéma-là, chacun de ses étages et ses implications. Déjà, ce schéma-là, je l'ai fait par analogie à quoi? Par analogie à la pyramide de Maslow en sociologie. C'est la pyramide des besoins, en fait. Et c'est une pyramide qui fonctionne. En fait, il y a 5 étages. Il y a les besoins physiologiques, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime, puis besoin d'accomplissement. Et en haut, par exemple, on aura les besoins d'accomplissement. En bas, on aura les besoins physiologiques. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends une hiérarchisation des différentes catégories de la critique du Nouveau Testament. C'est-à-dire que le bas de la pyramide est primordial pour passer au deuxième étage, au troisième et au quatrième étage de la pyramide. Ok? Donc, pour le bas de la pyramide, c'est-à-dire par analogie pour Maslow, les besoins physiologiques, eh bien, il est primordial pour pouvoir, par exemple, vouloir des besoins d'accomplissement. On n'en a rien à faire de l'accomplissement si on n'est pas capable, par exemple, de manger ou dormir. C'est un peu la même chose avec mon schéma sur la critique textuelle. C'est-à-dire que
Si on n'a pas la critique externe et interne des originaux qui est validée, ben alors ça sert à rien de partir sur la critique textuelle classique, celle que je mentionne depuis tout à l'heure, celle que j'ai expliquée depuis tout à l'heure. Donc, je vais expliquer chacun des étages, comme j'avais précisé juste avant. La critique classique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on évoque en fait depuis tout à l'heure. C'est tout ce que j'ai présenté, donc c'est pas très important ici de le développer ce point-là, et c'est pour ça en fait qu'il est tout en haut de la pyramide. Deuxième point, ça va être la critique par la PDC. PDC, c'est la possibilité de corruption intra-zone d'ombre, c'est-à-dire dans la zone d'ombre. Donc là, je vais devoir expliquer ce qu'est la zone d'ombre. La zone d'ombre, c'est une chose qui est mentionnée par divers auteurs. Par exemple, je peux citer William Petersen et je peux en citer d'autres. Je peux citer par exemple Daniel McClellan ou Helmut Koester. Et d'ailleurs, je vais donner un exemple de Helmut Koester concernant cet aspect-là de la critique. En fait, ça consiste à hausser le degré d'incertitude initiale du texte par différents arguments. Par exemple, on peut prouver par de la critique interne qu'il y a eu des altérations qui ne sont pas visibles en critique externe dans les manuscrits. Et donc ces altérations-là, si elles ne sont pas visibles dans les manuscrits qu'on a qui datent d'environ au plus tôt fin du deuxième siècle jusqu'au plus grand tôt de manière exhaustive quatrième, troisième siècle, eh bien, on ne verra pas ces altérations-là dans la critique externe, dans les manuscrits qu'on a actuellement. Pourtant, elles ont eu lieu. Mais quand est-ce qu'elles ont eu lieu? Eh bien, pendant les 100 à 150 premières années de la transmission du texte. Dans une zone, en fait, où on n'a rien de ce texte-là. Ce texte n'existe pas à ces moments-là. Il est impossible de trouver, en tout cas aujourd'hui, nous n'avons rien trouvé, aucun manuscrit, aucun papyrus exhaustif de ce texte-là dans ces 100 premières années suivant la rédaction de son autographe. Et là, je vais montrer un exemple. Je vais le montrer au tableau là. C'est un exemple qui est proposé par Helmut Quester pour que vous compreniez le type de raisonnement qui est fait. On ne voit pas très bien, essayer de prendre une capture d'écran, sinon j'enverrai une image au montage pour que dans la rediffusion, on ait une image plus nette. L'exemple qui est proposé par Helmut Quester ici, et il est proposé aussi par d'autres auteurs, il est important parce qu'en fait, le point qui est fait ici, c'est de montrer qu'il y a bien eu altération de l'évangile de Marc dans toutes les copies du texte qui nous sont accessibles de Marc aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on a des textes, on a des manuscrits. D'ailleurs, la particulière, et je précise, hein, je donne une précision, Marc, c'est un texte qui est très peu représenté dans les premiers siècles, contrairement par exemple à l'évangile de Jean ou l'évangile de Luc. Il est représenté plus tardivement que les autres, il est en retard, entre guillemets. Eh bien, là, qu'est-ce qu'on va avoir à travers ce développement-là? Je vais pas donner le développement complet, ce qu'il va donner en critique interne, etc. etc. pardon. Mais ça, vous pourrez le retrouver dans le livre d'Helmut Koester sur le sujet. En fait, l'auteur ici, il va montrer, c'est juste un petit exemple, il y en a d'autres que je pourrais présenter au suivant. Mais l'auteur ici il montre que Matthieu et Luc, ils copient une version plus ancienne de l'évangile de Marc que la version qu'on a dans nos manuscrits actuels de l'auteur. Donc, comme on peut le voir ici, dans Matthieu 13 et dans Luc 8, 10, ils s'accordent quand ils copient l'évangile de Marc, ils répètent la même chose, les mêmes mots, les mêmes termes en grec, mais ce qu'on a dans Marc 4, 11, le même épisode, il est différent. Et ça démontre ici en fait que dans tous les manuscrits de Marc qu'on a, on n'a pas la version la plus ancienne de l'évangile de Marc. En fait, il existait une autre version de ce passage dans les manuscrits qui est plus ancienne, mais que nous n'avons plus. On les a plus dans les témoins externes, on les a plus dans la critique externe. C'est-à-dire qu'on n'a plus de manuscrit de cette chose-là. Pourtant, l'altération a bien eu lieu. Sinon, comment est-ce qu'on explique que Matthieu et Luc s'accordent sur la citation qu'ils font de Marc, mais que Marc, lui, en tout cas dans les versions les plus tardives de Marc, plus tardives du coup que celles de Matthieu et de Luc, bah, eux, ils n'arrivent pas à s'accorder sur cette chose-là. Ok, donc ça, c'est un exemple, c'est le type d'argument qu'on peut donner pour le deuxième étage, qui est la possibilité de corruption dans la zone d'ombre. Ok. Troisième étage qu'on va donner, ça va être la critique de la possibilité de corruption post-originale. Là, on est encore plus pointilleux, c'est presque chirurgical, c'est-à-dire que là, on va prendre comme sujet, on va augmenter encore une fois l'incertitude concernant la préservation du texte, en fait, en faisant un portrait historique de la situation du texte, son statut, son traitement, etc., pour en fait générer des hypothèses sur l'altération la plus primitive possible du texte. À savoir, qu'est-ce que j'entends par la plus primitive? J'entends la situation du texte dans sa ou ses premières copies, dès les toutes premières copies, ou la première copie. À savoir, je mentionne une chose que je vais mentionner encore plus profondément après, mais à savoir que le Nouveau Testament, dans ses premiers écrits, parce que vous savez que c'est un assemblage de livres, eh bien, il circulait pas avec tous les livres dans le même codex au début. Au début, c'était une épître qui circulait toute seule, puis l'évangile de Marc qui circulait toute seule, puis l'évangile de Matthieu qui circulait tout seul, principalement dans des communautés judéo-chrétiennes, etc., etc. Chacun en fait circulait de son côté. Pas tout le monde dans le même canon tel qu'on l'a aujourd'hui dans le canon néo-testamentaire, jusqu'au 3e, 4e siècle.
Donc, euh, on va donner un exemple. Ce qu'on fait en fait ici, c'est qu'on va donner des critères aggravants qui rendent complètement improbable toute préservation parfaite du texte. J'insiste bien, toute préservation parfaite du texte. On ne dit pas que le texte est complètement changé, parce que de toute manière, la position islamique, c'est d'admettre qu'il y a des vérités dans les évangiles, mais on dit que comment dire, la préservation parfaite du texte, l'inhérence du texte, eh bien, elle est logiquement, en tout cas, aujourd'hui avec ce qu'on a comme élément, complètement impossible. Et on donne des critères aggravants pour ça. Un exemple de critère aggravant que je peux donner, qui est proposé par le spécialiste Herbard Nestlé, c'est, ben, je vais le citer, la majeure partie du Nouveau Testament, à savoir les épîtres, sont des écrits circonstanciels, c'est-à-dire qu'ils sont écrits dans des circonstances particulières. Et ils n'étaient pas destinés à être publiés, tandis que d'autres, comme les évangiles, étaient probablement censés avoir une diffusion limitée. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils terminent dans un canon. Et en fait, ici, l'auteur, il conclut que ces caractéristiques pourraient éliminer toute possibilité d'accéder non seulement aux autographes, ou aussi aux copies très anciennes du texte, avant leur contamination par les idées et les points de vue des scribes, avant l'altération de ce texte-là. Pourquoi? Parce que, à leur départ, leur usage était extrêmement restreint, très restreint dans leur départ. Ok? Donc le dernier point que je vais donner, ça va être l'étage le plus bas, je vais réafficher d'ailleurs le schéma, parce qu'on a fini sur cet exemple-là. Le dernier point que je vais donner, je vais pas je vais pas trop le développer parce que c'est un point qu'on évoque tout le temps. Ça va être la critique externe et interne des originaux. Ici, encore une fois, c'est l'ose du degré de certitude initiale par rapport à ce texte. Par rapport à quoi? Par rapport à son statut en lui-même, c'est-à-dire la nature du document, sa pertinence historique. Est-ce que ce texte, c'est un texte qui est considéré comme bon historiquement? Est-ce que c'est une source fiable historiquement ou non? Exemple, aujourd'hui, la majorité des spécialistes s'accordent pour dire que les évangiles ne sont pas des biographies, mais des hagiographies. Ok? Donc la pertinence historique du texte, ou encore ses auteurs. Et là, on rentre sur l'un des plus gros thèmes de la critique historique du Nouveau Testament, ben, c'est la thèse d'anonymat des auteurs. Et ça, en l'occurrence, c'est cet étage-là le plus important, parce que s'il n'y a pas ça, ben, le reste n'a plus vraiment d'importance. Je donne un exemple simple. Si le texte du Nouveau Testament, on va prendre l'évangile de Jean, si l'évangile de Jean est une forgerie, comme il l'est traité d'ailleurs comme une forgerie par grand nombre de spécialistes, s'il est une forgerie, une pure invention, d'ailleurs je vais donner un argument juste après pour ça, c'est-à-dire qu'il invente des dialogues, qu'il n'est pas écrit par Jean, on le sait tous, c'est un consensus, et qu'il n'a pas vraiment de pertinence historique. Ok? Eh bien, si ce texte-là, il n'a pas de pertinence historique, mais qu'il n'y a aucune altération dans ce texte, c'est-à-dire qu'il est 100% authentique, aucune altération, eh bien, en fait, le texte, on s'en fiche quand même, parce qu'il n'a pas de pertinence historique. Et c'est là que vous comprenez la hiérarchisation des différents degrés d'étude de la critique du Nouveau Testament. C'est-à-dire que s'il passe pas le Nouveau Testament, en tout cas, par exemple un livre du Nouveau Testament, l'étape de la critique externe des originaux, eh bien, qu'est-ce qu'on s'en fiche de la critique textuelle? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir s'il y a altération ou pas de l'évangile de Jean, si on le considère déjà, c'est une théorie, une hypothèse, si on le considère déjà comme complètement mauvais, comme foncièrement mauvais. C'est une copie d'un mauvais élève, en gros. Et ben, du coup, on s'en fiche de la critique textuelle, on s'en fiche de la critique par la possibilité de corruption à 13 zones d'ombre, etc. Pourquoi? Parce que le premier étage, il n'est pas passé. Voilà. Donc là, j'ai terminé. C'est la fin de la présentation, c'est la fin de la présentation pour moi. Donc s'il y en a qui ont des questions sur la présentation, n'hésitez pas à faire des demandes et on va y répondre tranquillement. Et d'ailleurs, attends, juste avant, est-ce que Chirac, tu as ajouté des choses? Salam alaikum à tous, bonsoir. Alaykoum salam. Ouais, comme ça, toi. Ah, Ouais, donc, comme ça. donc oui, effectivement, on va, je pense, rajouter quelques points, quelques citations, qu'on va montrer en fait à la caméra aussi pour le rec, pour le live, pour que tout le monde On fait puisse un rang? comprendre. Donc, je pense que on va faire ça, Isa, si tu me permets. C'est Donc, parfait, vas-y. mettez-moi en grand et puis on va commencer en premier lieu, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et on va justement les expliquer et les démontrer devant tout le monde. Donc déjà, premièrement, par exemple, sur la question d'un texte original, on va avoir justement Barbara Alland, qui est justement la femme de Kurt Aland, qui a, avec Herbert Nestlé, il me semble, ils ont fait justement une édition du Nouveau Testament qui est utilisée dans les universités par les gens qui étudient justement le Nouveau Testament, qui s'appelle la Nestlé Aland, qui est la Novum Testamentum Grace. D'accord. Novum Testamentum Grace, qui est utilisée par tout le monde. En fait, Barbara Alland, qui est justement la femme de Kurt Aland, qui
édite cette édition qu'on appelle Critique du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'elle va dire dans un ouvrage qui est paru en 2009 de Stanley E. Porter et de Mark J. Boda, qui s'appelle Translating the New Testament, Text, Translation and Theology. Donc pour traduire en français, c'est traduire le Nouveau Testament, le texte, la traduction et la théologie. Et en fait, elle a écrit un article là-dedans qui s'appelle la recherche textuelle sur le Nouveau Testament, sa méthode et ses buts, ou son but. Et je vais la citer. Et elle dit la chose suivante, en page 16. Elle dit, cependant, nous n'avons jamais dit que nous avons établi le texte du Nouveau Testament dans sa forme originelle, ce qu'on appelle en allemand Urtext. Okay. Et notre but justement était ou est d'arriver à ce qui serait le plus proche de ce Urtext. Et elle dit, donc on doit faire une distinction entre deux termes. Le texte original signifie le texte qui a été produit par l'auteur. Il est perdu et ne peut pas être reconstruit directement par les outils de la critique textuelle, comme la critique interne, la critique externe, les manuscrits et autres. Le texte initial signifie On t'entend plus, Sharak. Là, vous m'entendez, je pense? Ah, c'est bon, c'est bon. Merci. Donc, je disais, elle dit, le texte initial, ce qui signifie, c'est la forme que le texte a pris au début de sa tradition textuelle. Il est proche de l'original, mais ne peut pas être identifié au texte original. Ok? Et ensuite, on parle du texte établi. Donc, en anglais, dans l'article, c'est the established text. Il représente la reconstruction hypothétique du texte initial. C'est la première ligne textuelle de l'édition. Et elle vous dit la chose suivante. Très clairement et très simplement, nous ne pouvons pas retrouver le texte original du Nouveau Testament. Ça, c'est impossible. Bruce Metzger, qui est le maître de Bart Ehrman et qui travaillait avec Allen et Nestlé, lui-même il le dit, le texte original, il est perdu. On peut pas le retrouver. Ce que la critique textuelle, fait, c'est qu'elle va essayer justement, essayer de se rapprocher de ce texte initial ou de ce qui pourrait être ce texte initial. Et comme on le sait, c'est parce qu'ils vont faire une sélection entre les différentes variantes textuelles basées sur soit le style de l'auteur dans un texte, donc la critique interne, ou bien la critique externe à travers les différents manuscrits. Et je vais donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Faire attention à ma caméra, bien évidemment. Là, ouais. Ok. Donc, là, nous avons la fameuse, Novum Testamentum Grace. Ok. Donc, on va un peu descendre, il y a beaucoup de trucs, voilà. Ok, donc nous avons tout ça. Et là, je vais zoomer pour vous, 125. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Entre crochets, ce sont les mots ou les lettres dont on doute de l'authenticité. Et entre double crochet, les insertions premières dans la tradition textuelle. Et lorsque nous allons par exemple, parce qu'il est en grec, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver le fameux passage de la femme adultère. J'y suis peut-être pas à vrai dire, parce que le truc il est en grec. Ok, non. Là je suis sur le Katamarkon, donc l'évangile de Marc. Ok, désolé pour tout ça, on va descendre encore un peu. Katamarkon. Bah non, regardez, on va garder Katamarkon. Ok, Katamarkon, on va le garder. Par exemple. À la fin de Marc.
Alhamdulillah, on va rester sur ça. Regardez, on va prendre ça sur la fameuse fin de Marc. Donc là, on est au chapitre 15, ok, tout se déroule, voilà. Passage sur crucifixion. Et où est-ce que nous sommes? Nous sommes au chapitre 16, ok. Lorsque nous descendons, regardez, la conclusion brève, et on vous dit quoi? On vous dit que les deux qui sont entre double crochet, Marc 16, 9 à 20, on vous dit que ce sont des passages qui ont été ajoutés. Ils ne font pas partie de l'original. Clairement. Ils sont entre double crochet. Comme je vous l'ai dit au départ, dans celle-ci, ce Nouveau Testament-là, ils sont entre double crochet. Donc ça signifie quoi? Ça signifie très simplement que c'est un ajout. Okay, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là, je vais vous citer justement mes notes du cours de... comment il s'appelle? De Daniel Wallace. Daniel Wallace, qui est un spécialiste du Nouveau Testament, et qui nous explique un peu comment la critique textuelle se fait, etc. Voilà. Par exemple. Parce que là, dans les commentaires, nous avons quelqu'un qui dit « Rien ne changera au fait que Jésus-Christ est Dieu ». Eh bien, néanmoins, non. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons, par exemple, le Codex Sinaiticus, le Codex Sinaiticus, c'est l'un des codex qui est utilisé justement comme base pour le Nouveau Testament. Et lorsque nous prenons le Codex Sinaiticus à l'évangile de Marc, encore le fameux Marc, qu'est-ce que nous avons là? Regardez. Nous avons Codex Sinaiticus, Marc, chapitre 1, verset 1. Ok. Et nous avons le début de l'évangile de Jésus-Christ. Alors que dans les autres manuscrits, nous avons Jésus-Christ, fils de Dieu. Donc en fait ici, nous avons l'une des variantes textuelles les plus gravissimes d'entre toutes, qui est l'absence en fait de fils de Dieu. L'absence de fils de Dieu. Rien que ça. Donc ça démontre et dénote justement la teneur du propos. Mais on va aller plus loin. Parce que justement, par exemple, comment il s'appelle? Daniel Wallace expliquait, et je cite. Par exemple, il va nous parler de variables viables, etc. Et il donne un exemple. On a par exemple pour le livre de la Révélation, au chapitre 13, au verset 18, la plupart des manuscrits ils donnent comme texte 666. D'accord? 666. Par contre, il y a une variante qui est 616. Elle existe. Autre point, nous avons par exemple dans Romains, donc la lettre aux Romains au chapitre 5 au verset 1, Paul de Tarse il va écrire « Nous avons foi » et il y a une variante textuelle qui dit « Nous pouvons avoir foi ». Et par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Donc, la majorité des variantes significatives, donc celles qui ont un fort poids dans la critique textuelle, ce sont soit des mots, soit des phrases, soit des versets, soit des passages. Et il donne deux exemples. Jean chapitre 7, verset 53, à Jean chapitre 8, verset 11, donc la péricope de la femme adultère, et Marc chapitre 16, verset 9 à 20. Et je cite, la méthode pour décider si une variante est bonne ou pas. On va voir le sens, donc une critique interne, et on va aussi se poser la question de si elle est viable. Et il donne comme hypothèse, l'original est contenu dans quelque part, dans toutes les variantes, et on va faire un examen des preuves internes et externes. Externe, ça va être des manuscrits spécifiques. Interne, ça va être la nature d'un témoin. Et je cite, l'approche est plus d'expliquer les erreurs que de trouver l'original. Quelle variante est le résultat d'un changement tardif? Fin de citation. Donc lui-même, il le dit, qu'effectivement, pour essayer de comprendre ce qui se passe en termes de variantes et autres, va falloir chercher avec les outils de la critique textuelle. Par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle aussi des erreurs de scribe.
on va brièvement ouvrir la porte sur les erreurs de script parce que ça peut poser un énorme problème, notamment dans le langage sémitique, et c'est ce qui s'est passé avec les Hébreux. Bon, on reviendra là-dessus. Je cite. Au niveau des erreurs scribales, on a ce qu'on appelle la parablepsis. C'est lorsqu'on saute, on passe une portion de texte sans faire exprès. Ou bien on va écrire une fois au lieu de 2 fois, et inversement, c'est-à-dire qu'on va écrire 2 fois au lieu de 1 fois. Par exemple, il y a certains scribes dans les manuscrits du Coran qui ont écrit 2 fois la même chose parce que les versets se ressemblent entre eux. C'est des choses qui sont connues. Néanmoins, on va par exemple avoir la métathésis qui va être le fait d'inverser les lettres ou les mots. Et ça peut être très problématique. Ou bien combiner ou diviser des mots. Rien que ça. On a ces propos-là vis-à-vis des erreurs scribales. Mais on va continuer. Reprenons par exemple ce que Izhar discutait avec les différentes variantes et le but de la critique textuelle. Comme on le disait, le but de la critique textuelle, ça va être justement d'essayer de non pas reconstituer l'original parce qu'on ne l'a pas, mais ça va être d'essayer justement de pouvoir déterminer ce qui pourrait être le plus proche de cet original, mais il y a un problème. Étant donné que il y a eu de la corruption textuelle à cause de la transmission de la part des scribes, quand des scribes vont justement se tromper au niveau des mots et autres, ça va poser des problèmes. Et on a différents exemples. On a un exemple, par exemple, avec la prière que Jésus fait sur la croix sous nous, lorsqu'il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ». Eh bien, il y a des scribes qui ont enlevé cette prière parce qu'ils n'acceptaient pas que Jésus puisse pardonner aux gens qui lui ont fait du mal. C'était possible. On va là discuter de plusieurs points, notamment de 1, le canon biblique, et de 2, l'un des plus gros mythes dans la critique textuelle, mais surtout chez les chrétiens, qui est nous avons tellement de manuscrits du Nouveau Testament que nous pouvons le reconstruire à 100% et avoir l'original. Nous allons commencer par le canon. Et je vous donne un exemple. Le Codex Sinaiticus, c'est justement un codex, c'est-à-dire un long rouleau, qui possède quasiment tout le Nouveau Testament, à peu de choses près, parce qu'il y a aussi des grosses variantes textuelles comme Marc chapitre 1, verset 1, et d'autres. On pourra peut-être en reparler par la suite. Et nous avons aussi 2 ouvrages du Nouveau Testament qui sont contenus dans le Codex Sinaiticus, qui sont l'épître de Barnabas, ou l'épître de Barnabé, la lettre de Barnabé, et le pasteur d'Hermas, qui ne sont pas actuellement disponibles. Mais pourtant, sur le site du Codex Sinaiticus, ils sont présents. Mais nous avons un livre de James Bentley qui s'appelle Secrets of Mount Sinai, The Story of Finding the World's Oldest Bible, Codex Sinaiticus, qui est ici. Et pourquoi, en premier lieu, nous l'appelons Codex Sinaiticus? Eh bien, pour l'histoire, ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est que au monastère de Sainte Catherine du Sinaï, en Égypte, on a fait une découverte, qui était la découverte, justement, de l'un des plus anciens rouleaux contenant tout le Nouveau Testament, dans le Sinaï, donc en Égypte, qui était très bien préservé, grâce justement au climat. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, nous avons le papyrus P127, il me semble. Izhar, si tu peux me corriger là-dessus. Et nous avons aussi les fragments de l'évangile de Thomas, qui est un évangile apocryphe, mais qui, selon certains spécialistes comme Bultmann ou bien, comment il s'appelle ce dernier, John Dominic Crossan, serait le 5e évangile. Et qui aurait justement la forme de l'évangile véritable, à savoir ce qu'on appelle des logion, ce serait comme nous des hadiths en fait. Et regardez, l'appendice ici, l'épître de Barnabas et le pasteur d'Hermas. Et le pasteur d'Hermas, il était connu à l'époque. Le pasteur d'Hermas était connu à l'époque. Donc, ça n'est pas des textes qui sont sortis entre guillemets de nulle part, ce sont des textes qui sont connus et reconnus. Là, vous avez justement des extraits
de l'épître de Barnabas, mais qui sont, ceux-là, ils ont été traduits, ok. Mais il me semble que pour le pasteur d'Hermas, ce n'est pas le cas. Il faut voir. Ça, c'est le premier point. Donc ça, ces textes-là, ils existent. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que le canon du Nouveau Testament, il n'était pas tant fixé que ça. Et nous avons un ouvrage qui nous en parle, et je vais vous le citer là pour l'exposer. Donc, nous avons l'ouvrage de Bruce Metzger qui s'appelle Le canon du Nouveau Testament, son origine, son développement et sa signification. Bruce Metzger, ok. Là, dans l'appendice 3, qu'est-ce qu'on y cite? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on y lit? Ok. Par exemple, à l'appendice 3, on parle des titres. Le fameux évangile selon un tel, évangile selon un tel et évangile selon un tel. Et je cite, le point de tout cela est que originalement, aucun de ces documents que nous avons, aucun de ces documents aujourd'hui, le Nouveau Testament inclus, n'avait les titres de ce que nous avons actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, comment dirais-je, évangile selon un tel, évangile selon un tel, évangile selon un tel. Et il le Par dit. exemple, il n'y avait pas catamarque, etc., etc. Et ça, Exactement. on le voit où, par exemple, un exemple historique. La plus ancienne page 1 qu'on a d'un manuscrit du Nouveau Testament, c'est le P1, le papyrus 1. Et c'est un papyrus de l'évangile de Matthieu, où on a un alpha au début, mais où il n'y a pas écrit Gospel according to Matthew en grec. Il n'y a pas écrit. Parce qu'en fait, au départ, on ne notait pas les noms, parce que c'est un ajout tardif. Je vais laisser Chirac continuer. Exactement. Et là, nous avons la preuve à travers ce spécialiste qui dit each of the four, donc toutes les 4 parts identifiées par la phrase kata, c'est-à-dire évangile selon un tel, évangile de Matthieu, évangile de Marc, etc. Le sens de donc évangile selon Matthieu est justement de manière significative différent de l'évangile de Matthieu ou de l'évangile par Matthieu. Et Westcott et Hort le disent dans le volume de l'introduction à leur édition du Nouveau Testament en grec. Juste rapidement, parce que Chirac il s'est muté. C'est Chirac qui va terminer son intervention. Après, ce qu'on fera, c'est qu'il y aura une session de questions-réponses rapidement sur le sujet. Et après voilà. Enfin, si vous voulez, moi je suis down. Je demande aux frères, c'est pour ça que je demande aux frères là. On fait une session de débat et on est prêt à prendre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment sur le sujet de la critique textuelle. Et moi, j'attends juste que des chrétiens montent sur le sujet de la critique textuelle. Et voilà, j'aimerais bien débattre, voir quels sont les tenants et les aboutissants de leur thèse. Effectivement. Exactement. Donc, pour en reprendre et pour un peu revenir au sujet et puis chuter la digression. Donc, dans son livre à l'appendice 4, il donne la liste justement des ouvrages du Nouveau Testament. Et nous avons en premier lieu le canon de Muratori, ou ce qu'on appelle le fragment de Muratori, qui est daté entre le 2e et le 3e siècle. D'accord? 2e, 3e siècle. Auparavant, c'est un peu plus compliqué de savoir qu'est-ce qui a été accepté ou pas. D'ailleurs, Bruce Metzger lui-même, dans, il me semble, ce livre-là, parle justement des critères pour la canonicité, donc l'acceptation d'un ouvrage comme étant l'écriture sainte, donc révélée par Dieu et autres. Donc nous avons combien de trucs? Nous avons le canon de Muratori, nous avons le canon d'Origène qui est daté du 2e, 3e siècle. Nous avons quoi d'autre? Nous avons le canon d'Eusèbe de Césarée, contemporain du concile de Nicée. Nous avons un canon d'une date incertaine et en provenance et qui a été de date et de provenance incertaine qui a été inséré dans le Codex Claromontanus. 6e siècle. Codex Claromontanus. En grec, des manuscrits en grec et latin, des épîtres de Paul qui ont été placés entre Philémon et Hébreu et une liste latine des livres de la Bible. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est bizarre. Dans ce codex du 6e siècle, l'épître de Barnabé est accepté dans le canon, ainsi que
Le pasteur d'Hermas. Ah tiens, c'est bizarre, ils ont disparu. La photo concile de Trente, sûrement. Mince. Nous avons le canon de Cyril de Jérusalem, 4e siècle. Nous avons le canon de Cheltenham, en Angleterre, in England, 4e siècle. Donc nous avons différents. Nous avons le canon qui a été approuvé par le synode de Laodicée au 4e siècle. Nous avons le canon d'Athanase, le fameux canon d'Athanase, qui est le canon qui est actuellement celui du Codex Sinaiticus. Okay. Le canon approuvé par le canon apostolique, le canon de Grégoire de Nazianze. Grégoire de Nazianze qui présidait au concile de Constantinople, au 4e siècle toujours. Nous avons le canon de Amphilochios d'Iconium en Turquie après 994, c'est-à-dire 5e siècle. Nous avons le canon approuvé par le 3e synode de Carthage. Voilà. Donc, on a différents canons. D'accord. Donc, il y a des livres qui ont disparu. Il y en a d'autres qui sont restés. Et nous, pour ouvrir la session de questions-réponses, nous avons énormément de questions, notamment en premier lieu sur ce qu'on appelle la tradition vivante, ok, la tradition vivante, c'est-à-dire fluide du Nouveau Testament, c'est-à-dire que ça n'est pas une transmission qui a été fixée et contrôlée comme nous avec le Coran et le Hadith. Eux, c'est libre. Et pour reprendre ce que justement Izar disait, par exemple, le Nouveau Testament ne peut pas être reconstruit à travers la citation des pères de l'Église. Ça n'est pas possible. Ah, c'est purement impossible. Purement impossible, et je vous donne un dernier exemple. Nous avons Clément d'Alexandrie. Qui, lui-même, il citait le Nouveau Testament. Il citait le Nouveau Testament, mais parfois de tête et autres. Et justement, ça posait problème pour les spécialistes à l'heure actuelle parce que les citations étaient faites de tête et de paraphrase. On ne pouvait pas réellement reconstruire tout le texte du Nouveau Testament. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous ouvrons la session de questions et de réponses et même la session de débat. Quant à ceux qui veulent continuer le débat, eh bien, vous avez la teneur et l'idée que vous pouvez vous en faire. Merci. Salam alaikum. Juste, Khizar, je sais pas si tu as abordé le cas des écrits apologétiques, le pasteur d'Arma, etc. Non, du tout. Et la relation qu'ils ont aux évangiles. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a les évangiles qui sont attestés dans les écrits apologétiques du IIe siècle? Sinon, comment l'expliquer? Voilà, c'est une première Absolument question pas. peut-être pour introduire ce sujet. Alors pour tous les textes, en tout cas, je vais essayer de retrouver là tout de suite une étude de référence que j'ai sur ce sujet-là, par rapport à la recovery, on va dire, du texte à partir des citations patristiques. Et dans les citations patristiques, on a inclus aussi les potentielles citations qui sont faites dans ces textes-là. Donc Pasteur d'Armas, par exemple, les lettres d'Ignace d'Antioche, ou par exemple la lettre qui est attribuée à Polycarpe de Smyrne, la lettre aux Philippiens. On appelle ça les écrits de pères apostoliques. Laissez-moi juste retrouver ça. Voilà. Donc l'étude, elle est faite par l'Oxford Society of Historical Theology. Elle a donc publié un ouvrage qui s'appelle The New Testament in the Apostolic Fathers. Et en fait, ce qu'elle fait, cette étude-là, c'est qu'elle a rassemblé tout ce qui semble à première vue être des citations du Nouveau Testament dans les écrits conservés des pères apostoliques. Donc là, on citait le pasteur d'Armas, LFTR, c'était le pasteur d'Armas. Ici, en l'occurrence, il est compté, le pasteur d'Armas. Quelle est la conclusion de cette étude-là? Cette étude-là, elle nous montre que par une pesée qualitative et quantitative des citations des pères apostoliques, si on fait juste une pesée quantitative sans même prendre compte de la qualité des citations, qu'est-ce qu'on a? On possède moins de 8% du texte du Nouveau Testament dans ces textes-là. Mais là, on est purement que sur du quantitatif, c'est-à-dire que dans cette quantité-là, on va compter toutes sortes de possibles allusions sans forcément faire une étude qualitative sur est-ce que cette allusion, elle est une citation ou elle est juste une allusion, ou elle est une idée parallèle qui a été développée par tel ou tel théologien parce qu'on parle du même sujet, et donc elle n'est pas une citation du texte. Et maintenant, si on va sur l'étude qualitative des citations-là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que dans tous les écrits de pères apostoliques, il y a, selon en tout cas cette étude-là, 0% des évangiles
qui est cité, 0%, hein, des évangiles qui est cité chez les pères apostoliques. La seule chose qu'on a, et où on est plus ou moins sûr qu'il y a citation qui fait référence au Nouveau Testament, ça va être dans les épîtres de Clément, qui va citer par exemple l'épître aux Romains, ou 1 Corinthiens, ou l'épître aux Hébreux. Et deuxième occurrence, c'est dans la lettre aux Philippiens de Polycarpe de Smyrne, où il va citer 1 Corinthiens 2 fois, et 3 fois 1 Pierre. À part ça, il n'y a aucune citation, selon cette étude, qui est donnée des évangiles dans les écrits des pères apostoliques. Donc en fait, on se pose même la question, est-ce que les différents écrits des pères apostoliques ont conscience que les évangiles existent ou pas? Parce que quand même, j'écris sur Jésus, mais je ne parle pas des évangiles. C'est scandaleux, c'est catastrophique, c'est la première chose qu'on doit citer, c'est la source première. En fait, la conclusion qu'on pourrait se dire, c'est qu'on devrait peut-être considérer le fait que ces textes-là, eh bien, ils ne connaissaient pas les 4 évangiles. En fait, si tu veux, si on peut reprendre là-dessus, en fait, la problématique, par exemple, avec des gens comme Papias de Hierapolis, c'est que, par exemple, lui, on a perdu ses écrits, mais lui, il va citer le fait que Matthieu, il est écrit en araméen. De l'autre Catastrophe. côté, Irénée de Lyon, il va aussi citer, par la voix de Papias de Hierapolis, que Matthieu a écrit en araméen, de même Eusèbe de Césarée qui vient bien après. Il va reprendre Papias sur cette question-là. Néanmoins, quand on prend par exemple Méliton de Sardes ou bien même Justin le Martyr, ne serait-ce que Justin le Martyr et voire même Ignace d'Antioche, on n'a pas de citation claire, nette et précise des écrits, justement, des auteurs des 4 évangiles. Et je vous donne un exemple. Il y a une étude justement de Bart Ehrman en 1988 concernant la péricope de la femme adultère dans les écrits de Didyme l'aveugle, qui est un père de l'Église. C'est pas un apologète, c'est un père de l'Église. Et la conclusion est la suivante. C'est que cette histoire, elle aurait un fondement, mais comme elle a été transmise oralement et qu'il n'y a pas eu un contrôle de l'histoire, elle s'est retrouvée dans la forme que nous avons à l'heure actuelle, en fait, en étant un mélange de plusieurs histoires qui racontaient en fait un seul et même événement. Donc, basé sur cela, l'analogie qu'on peut faire, ou du moins le raisonnement qu'on peut faire, c'est que, en réalité, ces gens-là, ils connaissaient, ou bien ils avaient entendu sur Jésus à travers une tradition orale qui est perdue, voire même qui a fusionné dans ce qui va donner le Nouveau Testament, mais dont les écrits, comme ils étaient en discontinuité, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas présents au moment où ces apologètes ont entendu parler de Jésus et autres, ou voire même ils étaient dans des langages que ces gens-là ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils n'étaient pas familiers de la langue hébraïque, voire même que ces écrits-là ne leur étaient pas destinés, mais ils étaient destinés à la diaspora juive, il est normal qu'ils ne les citent pas et qu'ils n'en aient pas entendu parler. Mais un point qui est encore plus aggravant, et LFTR et Isar, vous avez bien raison là-dessus de le mentionner, c'est par exemple le cas de Flavius Joseph. Si, admettons, si Paul de Tarse, il avait écrit et prêché à Rome, si Pierre était à Rome, la question que je pose c'est, mais si tel était le cas, pourquoi Flavius Joseph ne cite aucun évangile à cette époque? Et là, c'est la question à se poser. Parce que s'il les avait dès le 1er siècle, comme ce que ces gens-là disent, que ce soit Papias ou autre, ben la question que je me pose, c'est, eh bien, pourquoi une personne comme Flavius Joseph, dont tout le monde cite pour me dire que il a dit que Jésus était sur la croix et autres, eh bien, la question que je pose, c'est pourquoi il ne cite pas, par exemple, ces choses-là? Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est clair. C'est un élément qui fait se remettre en question sur beaucoup de présupposés de la tradition chrétienne. Ensuite, après, peut-être, Fizar, j'ai une question. Si tu veux aborder le cas de certains écrits qu'on n'a plus en notre possession, étant donné qu'il y avait pas mal de traditions orales, faut pas l'oublier, que tout ce qui est mis à l'écrit, c'est quelque chose qui intervient par la suite, donc la nécessité de conserver par écrit une mémoire communautaire. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la question par exemple, des traditions mathéennes, et araméennes ou potentiellement hébraïques? Bon, après, ça peut être une métonymie pour désigner
ce qui relève de la tradition palestinienne, que les pères de l'Église citent, que ce soit Épiphane de Salamine, peut-être Eusèbe de Césarée, Irénée de Lyon. On a ces traditions un peu, on pourrait dire, alternatives. Après, on sait pas très bien ce que c'est. On a même le cas d'un autre évangile de Jean, chez les Ebionites par exemple. Dominique C'est Bernard, ça, il en parle. exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces écrits-là? Parce que, je veux dire, fondamentalement, on a quoi en termes d'écrits du 1er siècle de tradition judéo-araméenne, je précise, donc judéenne, de judéens chrétiens. Ne parlez pas d'auteurs grecs de la diaspora, de tradition judéenne araméenne, c'est-à-dire dans la tradition palestinienne. Et je précise araméen parce que c'était la langue vernaculaire, vernaculaire enfin, du territoire sous l'Empire romain. Qu'est-ce qu'on a fondamentalement des écrits de ces communautés-là? Peu importe comment on les appelle, certains les ont appelés ébionites, d'autres les ont confondus avec les nazoréens, d'autres les ont dissociés, d'autres enfin, je veux dire, ils sont même pas au clair, les pères de l'Église, historiquement, sur ce qui s'est passé en termes de scission, en termes de production, on pourrait dire, intellectuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces écrits? Bah alors, ce qu'on peut dire sur ces écrits-là, c'est qu'on a presque rien. On a presque rien du tout. Et pour illustrer ça, par exemple, on peut citer Robert Price quand il débattait contre Bloomberg dans son livre The Case Against the Case for Christ. En fait, il explique que le peu d'infos qu'on a sur ces groupes-là, eh bien, il nous vient d'hérésiologues. Par exemple, comme tu l'as mentionné, Irénée de Lyon ou d'autres Épiphanes de Salamine, qui vont en fait sélectionner ce qu'ils ont envie d'attaquer de certaines sectes et donner leur réfutation, plus ou moins, de certaines croyances de ces sectes-là. Mais à part ça, en fait, on n'a rien du tout. Et le grand souci avec ça, c'est que les chrétiens aiment bien argumenter sur la présence historique ou la non-présence historique de certaines croyances et certaines sectes, alors qu'en réalité, ce qu'on a, ben, c'est à peu près rien. Et donc tout argument qui va être fait comme ça, pour eux, enfin en tout cas qui va être fait par eux concernant ce genre de croyances-là, c'est juste un appel à l'ignorance presque systématiquement. Parce que souvent, ce qu'ils font, l'erreur qu'ils font souvent, c'est qu'ils partent du principe que comme on n'a pas de preuves de X ou Y croyance, eh bien alors cette croyance n'a pas existé, mais pas du tout. Et dans un environnement aussi fragile que le christianisme primitif des premiers siècles, où d'ailleurs ces communautés-là n'étaient pas souvent celles qui étaient capables d'écrire. Les araméens, ceux qui parlaient araméen, ceux qui parlaient hébreu, c'était pas les juifs de la diaspora qui étaient dans des milieux riches et qui savaient écrire en grec. Du coup, ils ne laissaient pas de traces écrites. Et quand bien même ils laissaient ces traces écrites-là, eh bien, elles n'étaient pas recopiées parce que persécution, etc., etc. C'est ce qu'on a vu par exemple avec les Marcionites. En fait, pour rebondir, on peut dire qu'il y a un peu une relation consubstantielle finalement entre le pouvoir au niveau de ceux qui sera plus tard la grande église, de ceux qui vont détenir le pouvoir, et de la capacité à mettre par écrit, c'est-à-dire par la connaissance du grec. Donc on peut dire que les chrétiens judéens, on peut pas dire les judéo-chrétiens, en fait sont d'office exclus de conservation de leur mémoire, de leur écriture, de leur tradition. On peut dire qu'il y a quelque chose un peu de consubstantiel entre le fait qu'ils ont été écartés du pouvoir, Barthelman il en parle très bien, et qui fait qu'on a marginalisé leur tradition, on a ostracisé cette communauté, étant donné qu'ils étaient perçus comme des Judéens, et peut-être aborder le point très rapidement sur la perte de mémoire des traditions scripturaires ou orales de ces communautés primitives chrétiennes, judéennes, et le fait que, en tant que Judéens, ils ont été persécutés par la grande église de tradition grecque, main dans la main avec les juifs rabbiniques, donc les successeurs des pharisiens. Simon Claude-Mimouni, il en parle très bien. Donc on peut dire qu'il y a un peu cette idée de mise à l'écart de ce qui est judéen, de ce qui est de tradition judéenne, mais qui finalement et paradoxalement représente l'église primitive. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter ou alors sinon on répond à des questions potentiellement? Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Il faudra juste me mettre en grand. Parce que c'est très 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 intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Barbenheur, si tu peux Ouais. mettre en grand Chirac. Parfait. Alors, attendez. Ouais. Alors, ce dont je vous parlais, c'était justement en fait les fameux nombres au niveau des manuscrits du Nouveau Testament. Donc là, vous avez cet ouvrage-là qui est Myths and Mistakes in New Testament Textual Criticism. Okay. Et dans ce chapitre-là, par exemple, il vous parle de la distribution des manuscrits en grec du Nouveau Testament, siècle par siècle pour le premier millénaire. Au second, il n'y a pas le premier, ça n'existe pas.
Elle n'existe pas. Ça revient sur ce que je mentionnais, c'est ce qu'on appelle la zone d'ombre en fait. Elle n'existe pas. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est timide. Le 9 et le 10, on commence à voir quelque chose. Mais pourquoi? Bonne question. Eh bien, à partir de ce moment-là, du 9 au 10, on va avoir une explosion, justement, de la production de papier. Et c'est ce qui explique, selon moi, ça c'est ma thèse, justement, ce truc qui est exponentiel. On avance. Là, c'est le contenu. Là, c'est le contenu par siècle. Les manuscrits, le contenu. On a beaucoup sur les évangiles, les actes. On a Paul et ensuite les lectionnaires. Et ensuite, on a la taille différente des manuscrits. Et on se rend compte que c'est au 9 et au 10, un peu au 6e, qu'il y a quelque chose de très 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 intéressant. Donc il n'y a pas de premier, ni de deuxième siècle, ni de troisième siècle. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver tellement tardivement qu'on se pose la question de comment peuvent-ils encore avoir l'audace de nous dire que ça provient du premier siècle et que c'est préservé. Et là, c'est ce qu'on vous pose, nous, comme question, pour les chrétiens qui veulent monter, hein, et je pense qu'il y en a qui veulent bien monter, de nous expliquer en fait ces différences fondamentales et qui sont en fait très problématiques pour nous. Je sais pas si Hazel, tu l'as abordé sur la thématique de la corruption. Chez par exemple Justin le Martyr ou encore dans le roman Clémentin. Dans le roman Clémentin, on a l'idée, bon déjà, de Paul qui est renié, et c'est une tradition judéenne. Après, bon, certains identifiés aux Ébionites, mais encore une fois, ça pose problème, qui sont les Ébionites, etc. On parle d'une induction qui est déjà en soi problématique. Donc peut-être, parce qu'on évoque le cas de la corruption de Péricopes et des Écritures, dans le roman Pseudo-Clémentin, qu'un écrit qui se décompose en homélie Pseudo-Clémentine et reconnaissance Pseudo-Clémentine, daté du 3e siècle, 3e, 4e siècle, mais qui remonterait potentiellement, enfin c'est quasiment même sûr, hein, un écrit plus ancien du 2e siècle, qui lui aurait une base encore plus ancienne. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur la question de la corruption? Parce que c'est quand même une thématique qui est abordée très tôt. On est au 2e siècle, il y a déjà cette idée qui est en vogue. Et c'est pas non plus chez n'importe qui. Là, on est dans des communautés judéennes. C'est ça, ouais, mais en plus de ça, ce que j'avais cité tout à l'heure pendant la présentation, c'était toutes les citations de Origène qui presque pleure concernant les falsifications, les altérations du texte. Qui fait que Salam alaikum, les gars. Comme salam, Fardakos. Si je peux si je peux rajouter à ce qu'il a dit, PhD, concernant justement les homélies pseudo-clémentines, j'ai un texte devant moi, justement, des homélies pseudo-clémentines, c'est au chapitre 2, c'est chapitre 2, on va dire verset 38, qui dit « Les Écritures ont été jointes à beaucoup de mensonges contre Dieu à ce sujet. Le prophète Moïse, par l'ordre de Dieu, a donné la loi avec les explications à certains hommes élus, au nombre de 70, afin qu'ils puissent aussi instruire ceux du peuple qu'il avait choisi. Après que la loi soit écrite, ils y avaient ajouté quelques mensonges contraires à la loi de Dieu. » Puis après, ils font un lien avec Jérémie, chapitre 8, au verset 8. Dis-moi. Est-ce que dans le texte de Justin le Martyr, dans son dialogue avec Tryphon, Mhm. est-ce que dans ce texte, est-ce que lorsqu'il fait mention de falsification de l'Ancien Testament, est-ce que c'était par rapport à une tradition courante de la Septante actuelle ou c'était vraiment il se basait sur la Septante? Justement, ça, on n'a pas la réponse. Et d'ailleurs, beaucoup de spécialistes disent que il a inventé déjà ce dialogue, que Tryphon n'a jamais existé, et qu'il a du coup fait des allégations qui sont peu crédibles. Moi de mon côté, je pense que c'est une falsification. Ouais, clairement. Ouais. Enfin, c'est-à-dire, tu penses que c'est le Non, texte de l'Ancien en fait, Testament qui est bien falsifié non, selon ce c'est que pas, dit c'est pas la Justin? tradition, c'est pas la tradition en tant que telle qui est falsifiée, c'est plus Justin Martyr qui a falsifié les paroles. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Enfin, c'est Ouais. ce vers quoi penchent la plupart des chercheurs qui se sont exprimés sur le sujet. Bah, écoutez les gars, il y a Jérôme de Stridon notamment qui parle un peu de la même façon que Justin le Martyr concernant la Septante. Je sais pas si vous aviez déjà vu son texte où il dit à peu près les mêmes choses. Donc ça soulève un peu, ça renforce un peu le point de Justin Martyr. Après ouais, va savoir s'il parle d'une certaine version ou bien s'il parle de la Septante. En tout cas, Ouais, Jérôme de Stridon, il soutient son point concernant ça dans une de ses lettres. C'est-à-dire une critique de la Septante. ouais, en gros, altération de la Parce que Septante. la Septante, elle a été par les- utilisée, par exemple, dans des traductions syriaques. Bon, Origène, il a été rejeté, mais l'exemplar, la syro-exemplar, c'est une traduction
de la Septante en syriaque, elle a même servi, enfin, je vous apprends rien, pour des canons orthodoxes. D'où le fait qu'on a les Maccabées, etc. Bon, je rentre pas dans la question des canons, mais il y a certains textes qu'on retrouve dans les canons orthodoxes, géorgiens en l'occurrence, arméniens, slavons, etc. Donc la Septante, en réalité, c'est-à-dire qu'elle a été contestée par certains et pas par d'autres, ça veut dire. Les gars, tout à l'heure, vous avez parlé de la péricope de la femme adultère. Bon, si je me mets à la place d'un chrétien, parce qu'aucun chrétien veut monter, Oui, s'il vous dit, ouais, mais Papias, il en a parlé. ok. Ben, il n'y a pas de preuve que Papias ait parlé de la péricope, en fait. En fait, si tu veux, Pardon. Farna, Vas-y, Chirac. t'inquiète, Elisa. En fait, si tu veux, Farna est pour tout le monde. Comme je le disais, parce que j'ai un peu introduit le truc, mais la péricope de la femme adultère, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une histoire. La forme que nous avons actuellement, c'est une histoire qui est un mélange. Ok. Euh, Papias de Hiérapolis, parce qu'on a perdu ses écrits, par la voix justement de Eusèbe de Césarée, nous rapporte, et ça c'est Eusèbe qui le rapporte, que la femme elle a été prise dans des péchés. Et que c'est les anciens, là on mentionne les anciens, qui auraient voulu lui faire quelque chose. De l'autre côté, Didyme l'aveugle, lorsque lui va citer la femme adultère, il va la citer une femme qui a commis un péché et qui a été jugée par justement les gens. Donc en fait l'histoire, elle a juste entre guillemets une réalité historique, mais textuellement on ne sait pas ce que c'est. Il y a plusieurs variantes et versions de la même histoire. Donc même si eux ils te disent que Papias il l'a cité, on ne sait pas précisément ce que Papias a cité. En fait, le truc, la Tu vois où je veux problématique. venir? La Et Non, voire moi, même, je sais, mais en gros, c'est vu qu'il n'y a aucun chrétien qui monte. ouais, y a pas de problème. Je conclus sur ça. Et voire même, la citation vis-à-vis de la femme et des péchés, elle ne se fait qu'avec Eusèbe de Césarée au IVe siècle. Donc déjà, il y a une grosse discontinuité puisqu'on a perdu en fait les ouvrages et les écrits de Papias de Hiérapolis. En Ça fait, peut en fait, répondre à la le question. problème avec cette histoire, c'est que, en fait, on a une citation de Eusèbe de Césarée qui reprend Papias, mais en fait, le seul point analogue à l'histoire de la femme adultère qu'on retrouve dans Jean chapitre 7, verset 53, Jean chapitre 8, verset 11, c'est qu'il y a une femme qui est accusée d'avoir fait des péchés, en fait. De nombreux C'est ça, péchés. En fait, la plus grande, ce qui va faire que beaucoup de spécialistes penchent vers le fait que Papias ne cite pas du tout la même histoire que dans la péricope de la femme adultère, c'est que la mention qui est faite par Papias, qui est citée dans l'histoire ecclésiastique de Souvenir, livre 3, chapitre 39 de Zeb de Césarée, c'est la mention de nombreux péchés. Mais dans la péricope, il n'y a qu'un seul péché. Il n'y a Il y pas a de qu'un seul nombreux péché, péchés. exactement. Sachant qu'on a très peu de détails, c'est une phrase que Papias donne sur cet épisode-là. Ben, dans cette petite phrase, et c'est d'ailleurs souvent le cas avec Papias, eh ben, ça contredit complètement ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Oui, Et mais donc, il messieurs, n'y a pas de raison de penser en fait que ici Papias cite la péricope de la femme adultère. Et quand bien même il le ferait, bah, c'est qui Papias? Est-ce que Bah, Papias il est en fait, fiable? la problématique, en plus, Haïsal, c'est que comme si on prenait un cas d'analogie, un exemple précis d'analogie, enfin, juste une instance de deux histoires et on te dit que c'est la même histoire. C'est Par ça exemple, je sais pas exactement. moi, il y a eu une discussion en vocal entre Chirac et Evenreich, ok? Et je vais te dire que, tu dans un autre livre, je vais rapporter que il y a eu une discussion, il y a eu une discussion, et je vais dire que mon rapport, il est identique à la proposition que j'avais faite au départ. Alors que rien ne prouve que c'est identique. C'est juste un Exactement. point d'analogie. Il y a un point d'analogie, il y a un seul point d'analogie entre ce que rapporte Eusèbe de Césarée par le biais de Papias et l'histoire de la femme adultère de Jean chapitre 7, verset 53, Jean chapitre 8, verset 11. Et il y a un point d'analogie et un point de désaccord. Déjà, on a ça. C'est-à-dire que si vous voulez faire coller cette histoire à la femme adultère, déjà, par ce même principe où il y a un point d'analogie, vous devez l'éliminer puisqu'il y a un point de différence. Exactement, oui, précisément. mais messieurs les musulmans, qui nous dit que en fait c'était pas une tradition justement qui a été transmise de bouche à oreille et qui justement a été mise quelques siècles plus tard par les pères de l'Église? Eh ben, Bah, le truc, c'est que déjà, le sujet même de la péricope de la femme adultère, c'est pas l'historicité de l'événement. On se demande pas est-ce que cet événement s'est vraiment passé. On se demande est-ce que cet événement, il est interpolé dans le texte ou pas. Et en critique externe et critique interne, c'est ridicule et l'interpolation est unanime, tout le monde l'acceptera. Maintenant, quant à la pertinence historique, est-ce que cette scène a vraiment eu lieu? Eh bien, si vous voulez prendre pour preuve que cette chose a eu lieu sous prétexte que Papias, qui racontait énormément de bêtises, hein, on a très peu de données sur Papias, hein, on n'a que des citations de ses œuvres, mais juste pour vous donner une idée du personnage,
Aujourd'hui, si on n'a plus ces livres, selon plusieurs spécialistes, par exemple Barterman dans Jesus Before the Gospel, il explique que si on n'a plus ces livres, c'est parce qu'ils étaient jugés trop absurdes pour être recopiés. Et dans le peu qu'on a, on a des croyances farfelues comme le millénarisme, que les chrétiens détestent. On a des croyances farfelues comme le fait que, par exemple, Judas ait explosé du ventre et que son odeur est restée dans la rue pendant 1000 ans, pendant 100 ans, pardon. Enfin, des choses farfelues qui contredisent les évangiles, qui contredisent ce qu'on a et qui contredisent même la raison. Donc, si vous voulez si vous voulez faire confiance à un personnage comme ça sur une chose qu'il rapporte d'à peu près nulle part, bah, bien à vous, hein. Mais nous, on le fera pas. Nous, on a une épistémologie du témoignage qui est bien plus solide que de croire un homme qui nous dit ouais, mais c'est l'ancien qui me l'a dit. Parce que c'est ça ce qu'il dit, hein. D'ailleurs, C'est Jean il dit l'ancien pas du que, quartier il qui dit m'a pas que dit cette X ou histoire est Y, contenue donc c'est dans vrai. l'évangile des Hébreux. De quoi? Il dit pas Attendez, que cette attendez, il y a histoire. Elia qui dit tu dis des bêtises sur ça. Vas-y, monte, Elia. Vas-y, monte. Alors, Elia, on t'invite à monter, s'il te plaît. On va t'envoyer une invitation. Ouais, je l'ai invité. Mais si vous voulez... Juste Al-Hizar. Ouais, vas-y. Petite question. Est-ce que Papias ne dit pas aussi que cette histoire, elle est tirée de l'évangile aux Hébreux? Si, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Attends, Bah, du attends, coup, Ok, ça veut je dire vais que te- là, en fait, selon le Il est critère monté, votre client. selon le point d'analogie, donc il y a identité. Sauf que le problème, c'est que dans cette histoire, il y a un point d'analogie et deux points de différenciation. exactement. Regardez les frères, pour Il y a deux reprendre contrats, là. Barterman. Barterman, il te dit quoi? Donc tout sum up en guise de conclusion ou pour faire un sommaire. Salam alaikum, j'ai juste un commentaire à faire. Ouais, Par rapport à Papias, en fait, on a oublié un petit élément important. Et ça ne concerne pas que Papias, c'est aussi la falsification vis-à-vis des traductions. Par rapport à la péricole de la femme adultère, j'en avais débattu en plus avec un orthodoxe justement, vis-à-vis de l'ajout du mot adultère. En fait, pourquoi on est passé justement de un péché à plusieurs péchés, ou encore au péché précis qui est l'adultère. En fait, Eusèbe de Césarée, lorsqu'il rapporte justement Papias, il va rapporter le récit. De toute façon, on n'a aucun écrit de Papias, on peut seulement se baser sur ce qui est rapporté par Eusèbe, comme Hégésippe d'ailleurs, qui est aussi rapporté seulement par Eusèbe, qui dit posséder ses écrits. D'ailleurs, il parle seulement d'écrits, on ne parle jamais de tradition orale dans ce cadre-là. Donc ça, c'est Oh intéressant là là, justement. pourquoi il est descendu l'autre? Donc les chrétiens ne peuvent pas utiliser l'argument de la tradition orale parce qu'on ne possède pas de témoignages sur la tradition orale. On possède seulement des témoignages sur des manuscrits. Donc il y avait une transmission de manuscrits. Donc pour en revenir à ça, donc Eusèbe de Césarée qui est à la base dans l'histoire ecclésiastique, c'est un manuscrit grec. Il va du coup rapporter l'histoire de Papias qui dit justement qu'il apparaît d'une femme accusée de plusieurs péchés qu'on retrouve dans l'évangile aux Hébreux qui est un apocryphe, ça c'est important de le préciser. Du coup, rien à voir avec l'évangile de Jean. Donc même au temps de Papias, apparemment, les apocryphes étaient plus importants que les authentiques, de ce que je comprends. Mais surtout, il y a une version latine, justement, d'histoire ecclésiastique. Et c'est la version latine de Rufinus, du coup, qui est un latin de la fin du IVe siècle et début 5e siècle. Et lorsque Rufinus va traduire Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, le passage de Papias, où en grec il précise plusieurs péchés, va devenir en latin adultera. Donc en fait, on passe de plusieurs péchés à un seul péché qui est l'adultère. Et c'est là justement la première fois qu'on a l'ajout du péché de l'adultère. Donc il y a des spécialistes qui vont justement faire le rapprochement entre le fait que le codex de Béza, qui apparaît au début du 5e siècle, fin du 4e siècle, rajoute justement ce passage-là, avec l'appui historique de la traduction latine de celle de Césarée, qui passe de plusieurs péchés à adultère, et donc on a justement la forgerie, qui est le péricope de la femme adultère. Donc ça, c'est aussi important aussi de préciser dans la critique textuelle qu'il y a les falsifications de traduction, et que les traductions latines ou grecques, ça dépend lesquelles, ont mené justement à des modifications de corpus. Voilà, c'était pour la précision. C'est Donc, la ce première que fois- j'avais mentionné sur la pertinence des citations patristiques, avec les copistes qui s'amusaient à modifier et adapter harmoniser, on pourrait dire, certaines citations. D'ailleurs, je vais Voilà, juste c'est pour terminer ça que c'est encore. important pour dire que quand on rapproche Papias à l'histoire de la femme adultère, c'est seulement sur la version latine de Rufinus, c'est tout, pas la version grecque. Voilà. C'est ça. Et salam alaikum les frères. Non, mais t'as totalement raison. Je termine sur un truc Attends, par juste, rapport je précise là, du coup, là on reste sur la priorité à des contradicteurs si vous voulez monter. Donc Elia, on t'invite à remonter, il y a d'autres chrétiens qui disaient oui, un V6, je sais pas quoi. On vous invite à monter les dés si vous voulez venir à 2-3, il n'y a pas de problème. Mais donc s'il y a des contradicteurs, bah il est temps en fait. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit, j'ose espérer si dans votre religion s'effondre comme un château de cartes, autant monter directement et venir proposer le peu qui peut vous rester, si tant est qu'il y a encore des choses à présenter. Voilà, on vous attend. Et du coup, je continue avec Pharnakos, du coup, sur sa question par rapport à, par rapport à Papias. Quand bien même Papias est dit X ou Y, ou quand bien même, par exemple,
Tiens, regarde. Imaginons que Papias, il ait dit oui, c'est dans l'évangile de Jean. Mais quelle raison on a de le croire, en fait? Alors que les chrétiens eux-mêmes ne le croient pas. Regarde, je prends l'exemple de Zeb de Césarée, qu'on cite depuis tout à l'heure, lui-même qui cite le plus Papias. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Histoire ecclésiastique, livre 3, chapitre 39? Il décrit Papias comme un homme, je cite, hein, un homme d'une intelligence extrêmement limitée. Si même les chrétiens disent que ce mec est débile, pourquoi est-ce que nous, on irait croire ce garçon? On n'a aucune raison de le faire. On n'a aucune raison de Ouais, le faire. c'est ça. C'est totalement ça. Mais tu vois ce que je te disais, parce que Bart Ehrman, il va te dire quoi? Il va te dire que, en gros, pour faire un sommaire, en guise de conclusion, au IVe siècle, il y avait 3 versions de la femme adultère. 3 versions. L'une où Jésus pardonne justement la femme pécheresse qui est connue, l'histoire est connue de Papias et l'auteur de la Didascalie. L'autre histoire où il y a l'intervention de Jésus avant qu'on ne procède justement à la lapidation et qui est consignée dans l'évangile selon les Hébreux et qui est rappelée par Didyme et dans son commentaire de l'Ecclésiaste. Et 3, la version populaire que nous pouvons trouver dans le manuscrit, dans le MSS de l'évangile de Jean, qui est une version qui est un mélange entre les 2 histoires précédentes. Et il dit, Exactement. il n'y a aucune évidence et il n'y a aucune preuve que les 2 histoires qui n'étaient pas mélangées, elles ont trouvé leur voie dans le 4e évangile. De manière conséquente, la version mélangée est apparue avant Didyme, comme nous l'avons vu, et il raconte l'histoire qui était apparemment citée dans l'évangile selon les Hébreux, et qui a justement une connexion avec son contexte johannine. Mais les gars, vous faites des affirmations. Bon, je peux continuer à faire ça ou bien on attend des chrétiens? Ouais, puis on va. Juste, je surenchéris. En fait, ce que dit Chirac, c'est très connu chez les chercheurs et on peut citer par exemple Philip Wesley Comfort et Bart Ehrman dans New Testament Text and Translation Commentary qui vont expliquer exactement ça en fait. Eux, leur position, c'est que la version de l'évangile de Jean, c'est un mélange d'histoires. C'est une sorte de bouillie pseudo-historique qui donne une version finale. En fait, c'est purement. C'est utopique, quoi. Vas-y, Farako, si tu veux reprendre. Ouais, moi aussi, minuit, je vais y aller là. Bon, ok, oui, mais en gros, ce qu'on dit, ce que vous dites, en gros, c'est que dans les manuscrits, notamment, on retrouve pas le passage de la femme adultère jusqu'au IVe siècle. La problématique étant que on a justement un texte qui s'appelle la Didascalie des 12 apôtres, qui a écrit au IIIe siècle, dans lequel on retrouverait justement le passage de la femme adultère. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est le IVe siècle, la didascalie des apôtres. Et donc, ça fait sens, en fait. Ça fait sens avec la tradition manuscrite. Si on trouve des traces, pardon, de la péricope au IVe et Ve siècle, bah, en fait, ça fait absolument sens que on entende des citations plus ou moins exactes de la chose bah, au IVe et Ve siècle. C'est logique. C'est Bon, l'inverse qui serait surprenant, quoi. en réalité, le texte, il dit, parce que tu n'as pas obéi à ton Seigneur, à notre Dieu, pour faire comme lui, il a fait avec la pécheresse que les prêtres amenèrent devant lui, puis ils remirent le jugement entre ses mains et s'en allèrent. Mais lui qui scrute les cœurs lui demanda et lui dit, est-ce que les prêtres t'ont condamné, ma fille? Elle dit non, Seigneur, et il répondit, va, je ne te condamnerai pas non plus. Bon, bref, c'est ça leur preuve. Donc ouais, non, ça c'est pas une citation de la femme adultère Non, non. comme elle a été popularisée, mais c'est juste la narration d'un épisode historique qui va présenter plusieurs points de divergence avec la péricope. Ouais, c'est totalement ça. Mais tu sais, pour conclure, parce que moi je vais pas tarder à vous laisser. Ouais, mais de toute façon, là, on va faire une conclusion générale. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Si vous voulez, ça va plus loin que cela. C'est-à-dire que, en fait, si l'histoire se retrouve dans un apocryphe, bah, déjà, premièrement, les critères de canonicité, ils apparaissent tardivement et on peut se poser la question de
est-ce qu'ils sont vraiment aussi fiables que ça? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel je mets justement l'emphase, c'est, eh bien, si dans des évangiles apocryphes, on retrouve des histoires qui sont, elles, qui se font écho de ce qui est dans les évangiles, justement, dits canoniques, en fait, la question, c'est, est-ce qu'il existerait une source de vérité dans les évangiles apocryphes? Parce que si c'est le cas avec Didyme l'aveugle, qui nous dit justement que les évangiles apocryphes où Jésus faisait justement des oiseaux avec la glaise, etc., ne sont pas vrais. N'ont pas justement une réalité historique. Déjà, Question. le concept d'apocryphicité, c'est un concept qui est relatif et subjectif, on l'utilise en histoire. Là, on précise, hein, c'est pour que les gens ils comprennent de quel évangile on parle. Mais d'un point de vue universitaire, enfin d'un point de vue scientifique, il n'y a pas d'évangile canonique ou apocryphe. Il y a des évangiles que certains ont rendus canoniques, d'autres ont été rendus semi-canoniques. Par exemple, le pasteur Dharma. Il y a certains pères qui encourageaient à le réciter, etc. On a vu tout à l'heure dans les canons que le pasteur Dharma pouvait être dans des canons, donc il était canonique. Il n'était pas apocryphe. Donc la notion même d'apocryphicité, c'est quelque chose qui est très relatif. Daniel Marguerel en parle très bien dans son ouvrage sur Jésus, et même tous les tenants de la critique textuelle. Apocryphe, c'est relatif à une tradition canonique. Il n'y a pas d'écrit apocryphe en soi ou canonique en soi. Ça, c'est quelque chose qui est... Voilà. Faut le préciser, parce que tout peut être historique en réalité. Hein. Tout ce qu'on a, que ce soit plus tardif ou moins tardif, ça peut être historique. Il n'y a pas de raison de considérer à ce niveau-là. C'est ça, mais pour donner un exemple, Roy Hoover, quand il écrit The Five Gospel, il écrit The Five Gospel et non pas The Four Gospel. Et dedans, il inclut pardon, l'évangile de Thomas, qui est pourtant pour les chrétiens apocryphes. Non pas mot pour mot, mais qui sont quasiment mot pour mot celles que tu vas retrouver dans Matthieu, Marc, Luc, peut-être Jean, mais surtout dans Matthieu, Marc et Luc. Donc ça signifie que dans cet évangile apocryphe, il existe des propos qui sont ceux de Jésus et qui sont acceptés et validés par la tradition. Donc, nous sommes en droit, à l'aune de ces événements-là, nous sommes en droit de nous poser la question suivante. Ne serait-il pas le cas que dans des évangiles dits apocryphes, il existe des réalités, des vérités, entre guillemets, historiques, je dis entre guillemets juste pour le contexte de cette discussion-là, dont Jésus aurait fait des choses qui n'auraient pas été mises dans les évangiles canoniques, mais surtout qui existent en tant que réalité dans ces évangiles apocryphes et qui ont été écartés pour des raisons qui nous sont obscures. C'est ça, c'est le cas. Et moi, je le soutiens, je pense que vous soutenez sûrement cette thèse. Tout le monde, ouais. Je pense que tout le monde en haut, surtout LFTR, serait d'accord avec ça. Moi aussi, d'ailleurs. Voilà, Les Maccabées n'étaient pas apocryphes pour ceux qui avaient la Septante, certaines églises orthodoxes. Pourtant, si on parle de canonicité d'un point de vue, je sais pas, l'église, d'une autre église qui rejette ces écrits-là, c'est différent. C'est pareil pour les deutérocanoniques, pour le corpus vétérotestamentaire. Pour certains, c'est apocryphe, d'autres, c'est pas apocryphe. La Didaché, au 1er siècle, elle n'était pas apocryphe longtemps. D'ailleurs, même aujourd'hui encore, on la considère comme révérentielle. Enfin, donc en fait, même dire apocryphe en vrai, en fait, on s'inscrit de l'orthodoxie lorsqu'on parle. On dit c'est apocryphe, et on a ce biais, même certains chrétiens, d'ailleurs, j'arrive pas à comprendre, c'est pas compliqué à comprendre pourtant lorsqu'on leur explique, ils arrêtent pas de dire oui, mais c'est pas canonique, mais dans notre église. En fait, on s'en fout de votre église. Je veux dire, il y a 1 milliard d'églises qui ont existé, on voit pas pourquoi on va privilégier la vôtre qu'une autre. C'est pas parce qu'une église, elle a eu plus le pouvoir, elle a plus gagné le terrain, qu'elle devrait être plus privilégiée. Juste un point sur des traditions qui ont circulé. Enfin, il y a juste à prendre l'Antiquité tardive, hein, pas besoin de remonter au 1er, 2e siècle. Il y a eu des écrits qui faisaient autorité. Enfin, je veux dire, les apocryphes qui ont été cités, que ce soit l'évangile de l'enfance ou même d'autres écrits, le pasteur Dharma, etc., ça faisait autorité. Après, sur quel degré de canonicité, etc., on peut en discuter, mais ça faisait autorité. Et je veux dire, même dans les canons qui ont circulé du Nouveau Testament, il y a des écrits, par exemple, les épîtres à la Odyssée, pour ce qui est des épîtres pauliniennes, l'Apocalypse qui a été rejeté, moi je vous invite à prendre la Peshitta, mais sortir un manuscrit sur l'Apocalypse. Je parle de la Peshitta à la base, pas après avec les remaniements tardifs. Pareil pour l'Épître aux Hébreux qui a été rejeté en Occident. Donc en fait, lorsqu'on dit apocryphe canonique, il faut avoir en tête que c'est relatif. Ça sert à rien de nous dire oui, mais selon notre église, mais on s'en fout de votre église en fait. En fait, on parle pas là d'un point de vue d'une église particulière. On n'est pas l'église, on n'est pas en train de dire le canon c'est ceci ou cela. Là, on parle d'un point de vue scientifique et scientifiquement, il n'y a pas un canon qui est plus privilégié qu'un autre. On peut faire des études
sur la notion de canonicité, mais ça s'arrête là en fait. C'est pas une étude en soi historique à proprement parler sur comment dire ce qu'ont pu signifier ces différents écrits dans les différentes églises qui ont pu exister et dont celles même qui ont disparu, comme les églises judéennes. Et il faut le dire, que la grande église a persécuté main dans la main avec les juifs rabbiniques. Il faut le dire, ces judéens, ces tendances judéennes ont été persécutés. Donc c'est bien beau de se rattacher aux apôtres, mais historiquement, ces apôtres ont été combattus. Du moins, leurs descendants ont été combattus. Ça, faut insister. Les églises judéennes, les tendances judéennes ont été combattues. Qu'elles ont été formalisées, organisées autour d'une église structurée ou non. Ouais, clairement. Clairement. Je pense qu'on peut... Peut-être Fallot qui veut parler, sinon on conclut. Ouais, Ouais, comme ça. Pour un avis, j'ai l'habitude de débattre avec des apostats ou des athées. Simplement, je voulais savoir, quelquefois, j'ai des arguments solides, mais niveau rhétorique, je m'exerce pas pour avoir une rhétorique exemplaire. Est-ce que vous pensez que avec de simples arguments solides, on peut gagner un débat où il faut quand même travailler un minimum sa rhétorique? Des Havon, ça. C'est une bonne question. Après, je pense pas que ce soit le live qui soit fait pour. Volray, je réponds rapidement si tu veux. Réponds rapidement Ouais, si tu veux. ça en conclut. Ouais, comme ça, on peut. Tu vois, Ahmad aussi, toi, t'es bon. T'es bon sur Bah, ça. en fait, moi, ce que je pense, moi, c'est après, c'est subjectif. Mais ce que je pense, c'est que déjà, évite d'aller sur leur live. Évite d'aller sur leur live et de monter sur leur live et de débattre sur leur live parce que tu vas leur donner de la visibilité. Et On va garder le bon soupçon, on va répondre à la question et conclure. ouais, bah, regarde, simplement, comme je t'ai dit, évite de monter dans leur live parce que tu leur donnes de la visibilité alors qu'ils n'en méritent pas. Ils n'en méritent pas parce que leurs arguments ils sont aussi nuls et aussi bas que leur coefficient intellectuel. Et deuxièmement, oui, la rhétorique, elle est nécessaire dans un débat. Oui, la forme, elle est nécessaire sur un débat. Tu ne gagnes pas un débat que sur le fond, tu gagnes un débat sur le fond et la forme. Voilà, tout simplement. Bon, sur ce, si quelqu'un veut conclure, Bah, vas-y, Rizal, si tu peux conclure en 3 minutes, Inch'Allah. moi j'ai pas grand-chose à dire. On a présenté ce qu'il fallait présenter. On a continué Chirac à explorer d'autres aspects. On a aussi exploré l'aspect historique avec LFTR. On n'a pas eu de contradiction. C'est curieux. C'est souvent comme ça que ça se passe les samedis soirs. Et Barakallahu peut-être. fikum. Salam alaikum. Vas-y, descendez-le. Ouais. Et Inch'Allah, on va continuer de faire des lives comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder la rediffusion, intégrer certains éléments, certaines notions, comme ça vous comprendrez mieux les prochains lives sur ce sujet-là, Inch'Allah. Je tiens à rajouter le fait que depuis tous les lives que vous faites, Privé, parce que je vais pas passer en privé. Wallah, je vais pas passer On en n'est privé. pas des copistes, on débat à l'oral, le C'est 77. ça, c'est que moi je suis pas un copiste, j'ai pas le temps de passer en privé, j'ai pas envie de. Moi, regarde, moi j'ai pas à te prouver. En fait, je suis meilleur que toi. Si je vais passer en privé, je vais perdre mon temps à te parler. Je sais que t'es un orgueilleux, je sais que t'es. Frérot, soit tu montes, on débat, regarde. Là, tu m'as dit privé par Allah Azzawajal, ni Hizar, ni Van, ni Chirac, ni Farnakos, ni Barbe Noire n'intervient ne serait-ce qu'une seconde. Monte, on débat toi et moi sur le sujet. Regarde, c'est même pas mon sujet de prédilection, la critique textuelle. C'est le sujet de Hizar. Et par Allah Azzawajal, je suis capable de défendre ce sujet, de défendre les positions de Hizar jusqu'à ma mort. Donc, si tu veux monter 77, c'est le temps. Et c'est le moment opportun pour le faire. Jusqu'à Lion d'Or, il a repris son souffle. Il a. Belek, c'est 77 de QI. Ouais, 60, ouais, moins je 77 voulais de dire, les QI. gars, depuis qu'il y a des lives comme ça, il n'y a aucun contradicteur qui est monté, et là ça commence à être inquiétant. Il y a des questions à se poser quand même. Après, Mais vous savez pourquoi? Parce que en fait, ça nous donne un élément très intéressant. C'est qu'en fait, ça prouve que ces gens, ils cherchent pas la vérité en fait. Ça prouve que ces gens, en fait, ils sont pas honnêtes intellectuellement. Parce que quelqu'un d'honnête intellectuellement, il monte pas arbitrairement. Il monte quand il connaît un sujet correctement et il sait que ses adversaires connaissent aussi le sujet. Quand deux personnes connaissent le sujet, il y a plus de raisons que la conclusion soit intéressante, soit nuancée, soit pertinente et soit proche de la vérité. Mais ces gens-là, ils veulent pas. Quand nous, on propose un sujet qu'on a travaillé durant la semaine, où on sait qu'on a des sources, etc., il y a personne qui monte. Parce qu'ils savent qu'ils ont pas le niveau pour répondre. Et ils savent qu'ils seront obligés d'admettre que finalement, la vérité, elle est pas chez eux, quoi. Et c'est ça qui leur pose problème, fondamentalement. Ça fait, je sais pas combien de lives, ça fait 6 lives maintenant qu'on a fait.
il n'y a pas un seul live, tenez-vous bien, sur des sujets qui sont des sujets à la mode, on va dire, des sujets qui sont évoqués tout le temps, dans tous les lives. Il n'y a pas, sur un seul live qu'on a fait, une personne qui est montée pour contredire. Il n'y en a pas une. Il n'y a pas eu de vrai contradicteur. Sur tous les lives qu'on a fait, il n'y en a pas eu une seule qui est montée pour contredire sérieusement et rigoureusement. Et là, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on lance un live, les gens qui veulent parler, ils veulent parler des sujets qui ne concernent pas le sujet du live. Et quand on va arriver au sujet dont ils sont en train de parler, ils vont dire « Ah mais non, je veux parler d'un autre sujet ». C'est-à-dire qu'en fait, ils vont choisir un sujet qui n'est jamais le sujet du live. Et quand on va évoquer les sujets dont ils veulent parler, ils veulent plus en parler, bizarrement. Par exemple, tout à l'heure, il y avait un chrétien, pendant la présentation d'Izar, je sais pas si t'as vu Izar, il disait à Izar, de toute façon, il y a plusieurs variantes du Coran, blablabla. Le sujet du live de la semaine dernière, c'était quoi? Les variantes du Coran. On a traité le sujet en long, en large et en travers. Il n'y a pas une seule personne qui est montée. Il n'y a personne qui est montée, c'était désert. Maintenant qu'on fait la critique textuelle sur la Bible, là, au lieu de répondre sur les points de Izar, ça dit quoi? Ça dit, ah, mais non, mais le Coran, des variantes, etc. C'est tout à fait amusant et c'est tout à fait étonnant, mais c'est en même temps tout à fait cohérent, en fait. C'est précisément ce à quoi on s'attend avec les noms musulmans. Et moi, je conclue avec une petite chose amusante, c'est qu'avant de lancer le live, on m'a dit qu'il allait avoir une descente. Moi, je me demande, elle est passée où, la descente? On m'a dit ça à 21h46. La descente, elle est remontée, je crois. Ou... la descente, elle est en retard. Je te jure, la descente, elle a du délai sur PS4. La seule descente qu'ils ont fait, c'est de descendre leurs escaliers pour aller faire pipi ou aller à manger. C'est tout. Quelle cette descente, là. Non, mais faut le dire. Mais après, moi, ça me fait rire parce que, par exemple, pour Shen, la dernière fois, on avait une brève discussion, tu vois. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, lui, il c'est un fidéiste. C'est-à-dire que il dit ouvertement, je prends pas tout ce qui est les manuscrits, tout ça. Mais par contre, ce que la tradition dit, et les critères de transmission de la tradition, je les accepte. Donc en fait, il te dit ouvertement, oui, je suis fidéiste. Mais avec un petit langage un peu, tu vois, un peu pédant, etc. Ce qui est très marrant d'ailleurs, mais... On vous attend, les gars. On vous attend, vous en faites pas. Par contre, on n'aura peut-être pas la même indulgence qu'on a à l'heure actuelle. Bon, sur ce, moi je pense que c'est terminé. J'étais là, il t'a absolument pas dit ça. Salvador. Ah, moi je suis témoin, j'ai déjà entendu ça indépendamment. En fait, il y a Tawatul sur ce rapport, hein. Je l'ai entendu indépendamment de Chirac aussi. Il a dit ça à Lams il y a quelques mois. Voilà, il a dit, tu sais, il m'a parlé, les critères de la tradition, tout ça, nanana, pour authentifier, valider les textes. Et le mec, il me disait, en gros, je m'en fiche des manuscrits, des trucs comme ça, tu vois. C'est ce qu'il a fait comprendre, tu vois. Allez, admettons, il l'a pas dit. Mais de toute façon, vous savez très bien que sur ces sujets-là, vous n'avez pas le niveau. Enfin, je pense que vous savez, et je pense que de toute façon, quand vous ferez une descente, vous ferez pas une descente sur ce genre de live. Si vous faites une descente, c'est chez des gens qui connaissent pas les sujets en fait en général. C'est pas qu'ils ont pas le niveau, Vonrach, parce que là c'est pas eux contre nous, c'est eux contre tous les historiens et contre tous les académiciens. En fait. Même s'ils ont le niveau, il n'y a pas les éléments pour avoir le niveau. Après, c'est simple. Regarde, s'il y a un débat là actuellement. Avec oh là là, c'est quoi ça? Liandor, tu m'as fui avec mon compte 77. Viens maintenant. C'est qui ce random? Son prénom, c'est écrit Vaurien. Qu'est-ce que tu parles avec un Vaurien? Mais ça, tu sais, il faut apprendre une chose. Il y a un phénomène des randoms qui cherchent leur moment de gloire. Ça existe et ça se répand. On a eu le cas avec Borchka, on a eu le cas avec plein de personnes. Il y a une inflation des personnes comme ça, c'est-à-dire des personnes qui sont inconnues, qui n'ont pas de connaissances, qui ne se sont jamais illustrées dans un débat pour leur pertinence. Mais par contre, d'un coup, ce sont des cadors qui tabassent Ahmed, qui tabassent tout le monde et qui peuvent monter dans n'importe quel live. Ils cherchent du buzz. En fait, débats, on monte. Après, on verra si. C'est ça. On verra si on discute avec toi. Ouais, c'est ça. Si on discute avec toi. Déjà, ramène-nous tes maîtres d'abord et après on discute avec toi. Mais tu sais, moi, regarde, un gars comme Shell ou bien autre, les frères, c'est simple. Prouve-nous que ton texte, il est transmis, de manière propre, authentique, etc., sans passer par les histoires de Saint-Esprit, de tradition apostolique, etc. Exactement. Vas-y, fais-le. En fait, il n'y a même pas besoin, et je le dis et je le répète toujours, hein, il n'y a pas besoin d'argumenter positivement quant à la corruption quand eux-mêmes ne sont pas capables de prouver l'authentification du texte. C'est impossible. Ils ne peuvent pas, ils ne pourront jamais. Et moi, je le dis là tout de suite. Wallah, qu'aucun chrétien ne peut prouver sans équivoque devant moi que le Nouveau Testament est parfaitement préservé. C'est impossible. Impossible. Et tu sais, c'est une impossibilité. C'est quoi le pire, Harry? C'est que, sans me jeter fleurs, mais c'est que ce sujet-là,
sur les quelques années où j'étais sur TikTok, il y en a un seul qui a essayé. Il a jamais publié le rec parce il s'est fait littéralement détruire. Mais je suis venu chez tout le monde, je leur ai dit sujet critique textuelle. Non, on fait pas ça. Vous faites quoi? En fait, on fait tout ce qui est pseudo-philosophie parce que comme on s'est fait mélanger sur les textes à cause de Léon, de Ahmed, de Von Reich, etc. Ouais, même Bethany, tu sais que Bethany, il a dit quoi? Il a dit qu'il m'avait mélangé. Mais le pire dans tout ça, c'est que le mec il s'est fait mélanger, tu sais sur quoi? Sur le truc de les conneries de Petra, etc. Tu vois. Mais dans tous les cas de figure, regardez. Les gars, vous avez vos gars à vous. Il n'y a pas de souci. Il y a 154 personnes. Moi, je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir. Ramenez-nous qui vous voulez. Ramenez-nous qui vous voulez. On va lui rouler dessus. Ramenez moi-même frère Emmanuel, je lui ai déjà roulé dessus et je vais encore Mais c'est-à-dire ramener Balzac. Mais ramener, je sais pas, mais ramener Thomas d'Aquin. Il y a un règle, les gars, il y a un règle parce que. Balzac, il y a 3 jours, il s'est fait rouler dessus. Par Léon. Tel un rouleau compresseur par Léon. Wallah, allez. Ouais, juste, ça peut-être que certaines personnes sont pas au courant. Balzac, il est venu dans notre live, il a fait un 1v1 contre Léon. Léon l'a ridiculisé d'une manière, c'était pittoresque, c'est-à-dire, en français, digne d'être peint. Et c'est ça sur la chaîne YouTube, Darwa FR. Donc si vous êtes amateur de peinture, vous allez voir comment Léon s'est occupé du cas de Balzac. Il y a la vidéo sur Darwa FR sur du textuel, sur l'annonce de Mohammed alayhi salam dans la Bible et l'attente prophétique. C'est un sujet important. Regardez, je vais vous dire un truc. Balzac, il est toujours au téléphone depuis 3 ans. Qui a été évoqué, il lui a roulé dessus tel un rouleau compresseur. Et par Allah Azzawajal, Léon, il n'a pas évoqué 1% du dossier. Wallah. Il n'a même pas évoqué 1% du dossier. Attends, je vous assure, ceux qui sont pas spécialistes de la critique textuelle, enfin de l'herméneutique et qui ne connaissent pas, moi-même je connais pas l'herméneutique, ça m'a suffi d'écouter ce débat pour comprendre que Balzac disait n'importe quoi. Donc même ceux qui connaissent rien, vous inquiétez pas, c'est très facile à connaître le niveau de Balzac sur le sujet. Ouais, donc je vous invite à aller voir ce débat. Franchement, c'est vraiment terrible. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, il n'y a aucun chrétien. Il y avait même le fameux Mozart de la critique textuelle, lui, il n'est jamais monté, il n'a jamais rien fait. Mais je vous dis, il n'y a jamais aucun chrétien, pas plus que les juifs, mais les juifs, ils sont pas dans ça. Il n'y en a pas un qui peut prouver que les textes ne sont pas, en fait, préservés. La conclusion, on va la faire, Léon, tu vois. La conclusion est la suivante. Leurs textes ne sont pas préservés. Les originaux n'existent pas. Et les copies les plus proches des originaux, elles ont été modifiées. Donc on ne peut pas reconstruire très simplement le Nouveau Testament. Premier point. Deuxième point. Pour la reconstruction du Nouveau Testament, voire même d'une édition critique, ils sont obligés de passer par des efforts d'interprétation. Donc c'est eux qui vont dire on accepte telle variante plutôt que telle variante. Donc c'est un effort d'interprétation. On souvent des votes à main levée pour les éditions critiques d'ailleurs. C'est curieux. On vote à main levée quel texte est le plus proche de l'original. Tu vois. Donc il n'y en a pas. Donc la seule conclusion qui se fait, je suis désolé de vous le dire, en fait c'est que vos textes ils sont pas préservés. Et à partir du moment où vos textes ne sont pas préservés et on les a même modifiés pour essayer de forcer la divinité de Jésus, ou bien éviter que les femmes tombent dans l'adultère avec les passages de la femme adultère, etc., etc. Fin. Le débat, il est fini. C'est dingue ça. Hein. Balzac, il s'est fait rouler par Hizar, il s'est fait rouler par VR à peu près 40 milliards de fois. Il s'est fait rouler par Léon Zer. À un moment donné, je me dis, mais franchement, les gars, après vous dites, ouais, pourquoi il fait une checklist en fait. Il fait une to-do list, il faut qu'il se fasse rouler par tous les musulmans de l'interreligion. Exactement. Bon, en tout cas. Sur ce, moi je vais devoir y aller là. Vas-y, salam alaikum. Barakallahu fik. Salam.